Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans votre émission animalière du samedi, l'Arche de Yona. On va commencer cette émission par remercier notre bon Sam. On commence à s'habituer un peu à lui. Oui, tout le monde entend ma voix maintenant. Oui. Merci Sam. Non, de rien, je vous laisse en très bonne compagnie. Ah, moi, je vous dis à mardi. Bon, attends, tu nous dis même pas, on te taquine. C'est quoi ton petit planning du week-end? Justement, je sais pas encore. C'est pas ce que tu vas faire ce week-end? Non, peut-être dormir déjà, ça serait bien de récupérer du sommeil, mais ça va. Le mec, il a au moins 20 ans, il est fatigué. J'ai 20 ans et les cheveux blancs, c'est pas pareil. Oui, mais ça, personne ne le voit. Et un peu chauve. C'est le souci. C'est un peu le sosie, hein. On va dire que c'est une caricature de Patrick Timsit, je trouve ça. Oui, C'est ce qu'on dit, ouais. Après, je suis célèbre, ça me va. Voilà. Bon, bah, Sam, en tout cas, on te remercie. On te retrouve mardi matin dès 7h. 7h, j'allais dire dès 8h. Merci beaucoup, Sam. Merci à vous. Romain, le meilleur technicien. Il aime bien quand on dit ça. Il a mis son beau t-shirt, l'Arche de Yona, Romain. Bonjour, Mickaël. Il est arrivé même avant moi ici. En ce moment, je sais pas, il s'est rangé. Il est bien, Romain. Bah ouais. Ça va, Romain? Bah ça va et toi? T'es apaisé? Tranquille. Tu nous as préparé des petites choses? Bah je te prépare des petites choses avec l'actualité, j'essaye de trouver, tu vois. Voilà. Et tu auras aussi des DVD à faire gagner. Oui, c'est vrai, ouais, des DVD que tu as ramenés. Bon, on a eu un petit cadeau, des petits DVD, donc on va faire gagner ça si les gens appellent ou quoi, ils veulent jouer un peu, on va leur faire gagner. Il y a quoi comme DVD, tiens, à gagner? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a La Reine des Neiges 2. Bah ça c'est bien pour les enfants, tiens, c'est les vacances en plus, La Reine des Neiges 2. Tu as déjà vu Jean-Marc La Reine des Neiges? Alors non, moi j'ai pas vu La Reine des Neiges. Mais je pense que ça risque d'avoir beaucoup de succès quand même. Tu connais Libéré, délivré? Eh ben oui, comme tout le monde, tu voilà, vois. forcément. Ouais, Alors, tu vas avoir du succès avec ça, si tu l'offres. Donc La Reine des Neiges 2, on a quoi encore? On a un film des années 50, c'est Chantons sous la pluie. Ah, ça tu dois connaître. Chantons sous la pluie, ça me non? dit quelque chose. Jean-Michel. Ouais. Oui. Chantons sous la pluie. Tous les trucs de vieux, je connais. Voilà. Oh, bah, ça va faire plaisir aux gens qui écoutent. T'as quoi encore? On a du Johnny Hallyday. Oh, bah, ça, Johnny, c'est quoi? C'est de la musique, je crois, tout ça, ouais. C'est ça, oui. Donc je sais pas si c'est des clips ou un concert, je sais pas. Bon, enfin, il y a des Johnny, Voilà. et puis? T'as Le meilleur de Jean-Yann. Ah, Jean-Yann. Ah oui. Oh, dis donc. Je crois que le DVD il dure plus de 5 heures, là, le DVD de meilleur Tu de as deux Jean-Yann. petits DVD dedans. Ah, bah, tu vois. Et c'est tout, il y en a encore un, je crois. Et après, t'as Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ah, bah, ça, voilà, pour rigoler. Ah, oui. Voilà, Oui, au moins, oui, quand oui. les gens, voilà, il y a de quoi faire pendant les vacances. On fera des petits appels entre temps dans l'émission, puis vous pourrez gagner votre DVD. Merci, Romain. Bah de rien, Mickaël. J'allais dire Jean-Michel. Bah, on peut commencer par Jean-Michel ou Jean-Marc. Qui veut commencer? Comme tu veux. Jean-Michel? Ouais, Ça va, Jean-Michel? Ouais, toujours là, toujours présent. Toujours posé. Toujours posé, toujours tranquille, plein de boulot, il fait beau, donc tout va bien. Enfin, il fait beau. Un coup, il y a du soleil, un coup, il y a des nuages. Non, donc, mais là, il fait beau. on donc, verra avec Romain ça tout à l'heure. Tiens, la météo. Donc, bonjour à tous les auditeurs. Oh, bah, c'est gentil. On va avoir une invitée par téléphone, là, tout à l'heure. Mais on va laisser Jean-Marc en parler parce que ces gens-là, en plus, c'est grâce à Jean-Marc qu'on les a connus. Oui, c'est Nathalie Piragenot et puis sa fille Claire. Anne Clairet. Anne Clairet, pardon, qui s'occupe de chats errants dans leur petite ville du Pays de Caux, en Pays de Caux. Elle avait écrit un premier livre, Se cacher pour faire le bien, que j'avais présenté ici, et puis que elles étaient intervenues juste avant les vacances d'été. Et puis Nathalie sort un deuxième livre, La guerre des gamelles, qui est un peu la continuité du premier livre. Un magnifique livre, émouvant, très très beau. Elle y livre toute son âme, toutes ses émotions. Oui, bon, on dit pas de trop non plus parce qu'on va on l'avoir dit pas au téléphone après. Tu vas tout gâcher là pour elle. Non, mais voilà. Donc les deux livres sont publiés aux éditions Le Lys Bleu. Donc oui, on attend avec impatience qu'elle nous appelle. Voilà. On va commencer en musique, mon petit Romain. On l'a perdu. Oui. Il était perdu. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Romain? Je te propose un peu d'actualité si tu veux. C'est-à-dire? Un groupe qui fait son retour en France, le groupe AC/DC. Ah ouais. Ouais, ils viennent au Stade de France au mois d'août. Attention, crotte de chien. ACDC. Ah bah bravo. Tu vas pas te faire des amis, toi. tu sais que c'est un groupe très très écologique. Non, je sais pas. Bah si, ACDC nucléaire. Oh là, tiens, il y a pas que moi comme ça. Alors donc ACDC et puis? Et puis après, c'est Superbus qui a ressorti son tube Lola hier.
mais en featuring avec Oshi et Nicolas Sirkis. Bon bah allez, on part en musique et on se retrouve juste après avec toute l'équipe de l'Arche. C'est encore moi, j'ai beaucoup pensé à toi, Lola. Allô Lola, ne raccroche pas, ne mets pas de oh là Lola, oh là. Allô Lola, comme un garçon, j'ai le cœur qui fait tourner les cheveux longs. Allô Lola, comme un garçon, c'est la première fois pour moi que tes yeux me font. Oh là Lola, Lola, c'est osé. Allô Lola, oui c'est bien moi. je n'ai pas dormi pour toi, je n'en reviens pas. Allô Lola, ne raccroche pas. Lola lit dans l'au-delà, ma jolie Lola. Allô Lola, comme un garçon, j'ai le cœur qui fait boum. Et les cheveux longs. Allô Lola, comme un garçon, c'est la première fois pour moi que tes yeux me font boum 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 boum. Oh là Lola, c'est boum 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 boum. Lola, c'est osé. Allô Lola, comme un garçon. Allô Lola, comme un garçon. Boum 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 boum. Oh là Lola, c'est boum 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 boum. Lola, c'est osé. Boum 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 boum. Oh là Lola, c'est boum 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 boum. Lola, c'est osé. Voilà, c'était Superbus, c'est ça? Superbus, Oshi et Nicolas Sirkis. Voilà, nickel mon petit Romain. Voilà, alors moi je voulais vous signaler qu'on était, tiens, bon, le téléphone, on était en direct sur Facebook, hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous mettez tout simplement l'Arche de Yona officiel et vous pourrez suivre l'émission si vous partez de chez vous, si vous n'êtes pas chez vous, si vous avez des amis qui ont envie de l'écouter et qui eux sont pas dans le coin. Alors, est-ce qu'on commence avec quelque chose? Quelqu'un a envie de dire quelque chose le temps qu'on ait Anne-Claire au téléphone, peut-être? Jean-Michel? Oui, j'ai quelque chose, mais apparemment, on a quelqu'un au téléphone. Oui, mais laisse-le parler. En attendant, il est grand, Romain. À moins qu'il veuille nous dire tout de suite. Mais le temps pour lui, à mon avis, de rentrer des petits jingles, je pense, parce qu'il n'avait pas fait avant. Est-ce que tu avais peut-être un petit sujet, quelque chose de rapide? Rapide, pas trop, mais c'était un peu le bilan de la SPA. Ah bah vas-y, on t'écoute. Alors, le bilan 2024, il est préoccupant sur la situation dans les refuges. Le bilan 2024 est marqué par une baisse des adoptions. Et c'est une tendance qui inquiète fortement l'association. Les dispensaires actuellement sont archi blindés. Et il y a de plus en plus de gens qui abandonnent les animaux. Donc là, cette année, les chiens, on en est à moins 6,4% d'adoption par rapport à l'année précédente, soit 11 683 adoptions réalisées, ce qui est beaucoup moins que l'année précédente qui était aux alentours de 16 000. Ce qui est surtout, moi, ce que je comprends surtout pas, c'est que, par exemple, là, on dit qu'il y a beaucoup moins d'adoptions,
Mais quand tu suis sur les réseaux sociaux, quand on t'entend parler, on a l'impression que les gens sont de plus en plus, comment dire, comment on dit, tiens. Concerné? Ouais, par exemple, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est vrai, mais sont de plus en plus concernés par justement par le bien-être animal, par la protection animale, tout ça. C'est ça qui est bizarre en fait. Ouais, les gens sont concernés, mais n'adoptent pas. On s'aperçoit que là, moi, j'ai des nouveaux clients et ils préfèrent acheter des chiots que adopter des chiens d'un an ou deux, quoi. Tu connaissais pas notre petit téléphone, Jean-Marc? Bah écoute, Qui peut bien nous appeler? à ton avis. Oh bah on va regarder, on va prendre tout de suite Romain alors. Oui. Alors t'as répondu. Il est marrant le téléphone. Non mais au moins c'est pratique, comme ça il peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui est en ligne Téléphone sans des- nous faire des Téléphone des années Grand 60. geste comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors Romain, on t'écoute. Bah, je t'envoie le téléphone. Hein, Ah ouais, lui il balance comme ça. Lui. On sait pas c'est qui, on n'a même pas notre jingle ni rien. C'est ce qu'on appelle un coup de téléphone. Non. Il a rien préparé des. Tu veux le petit jiggle habité du jour. Bah bien sûr. Oui, oui. Ils ont le droit à leur petit jingle quand même, nos Bah invités. alors. Il fait rien, Romain. Ah, mais il a ça y du est. mal, Romain. Jean-Michel aime bien ce jingle-là. C'est l'invité du jour dans l'Arche de Yana. Un petit jingle que Cyril nous a fait, mine de C'est rien. l'invité du jour dans l'Arche de Yana. Je trouve que ça ressemble à Romain, ce jingle. Pourquoi il ouais. est aussi fou que lui? Il est bien, faut s'en servir. Allez, on va prendre notre invité, on va pas la faire attendre plus longtemps au téléphone en plus, hein, parce que depuis tout à l'heure elle attend. Alors normalement, si tout va bien, on a qui Romain au téléphone? il sait rien du tout. Et il a bugué aujourd'hui. Ah ouais, non, mais là, je sais pas ce qu'il a. Alors normalement, on va laisser la parole à Jean-Marc parce que c'est des personnes que tu connais bien ou que tu connais. Un petit peu, ouais, ouais, un on petit a eu peu. l'occasion de se rencontrer. Allô, allô. Oui, bonjour. C'est toi, Nathalie? Oui, bonjour Jean-Marc. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. On n'est pas un speed dating ici, Jean-Marc. Hein. Non, non, mais c'est normal qu'on se dise bonjour. Oui, oh, sans c'est- être dans un speed dating, on peut être dans la convivialité, non? Mais oui. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour Michael, ça va bien, Ah, merci. elle reconnaît les voix, t'as vu? Bah ouais. Bon, Nathalie. Attends, on dit même pas qu'on a Jean-Michel, elle connaît pas Jean-Michel. Non, elle connaît pas ma voix encore. Ah, Bah tu oui, connais pas. alors Ouais. Nathalie, donc il y a Romain que tu as eu au téléphone, notre technicien. Oui, On a Jean-Marc, hein, je te fais plus sa pub, tu le connais. Et on a Jean-Michel qui est éducateur canin et enquêteur à la SPA qui est ici. Donc attention à ce que tu vas dire. Alors du Merci de coup... me prévenir. Oui, bon, c'est pour Non, toi non, qui- j'ai l'étoile de shérif, mais j'ai pas le pistolet, donc ça va. Ouais. Alors donc du coup, comme l'a dit si bien Jean-Marc tout à l'heure, on t'avait eu déjà une fois, mais c'était rapide hein, par téléphone. Et comme je t'ai déjà dit, on espère t'avoir bientôt dans les locaux parce que ça serait sympa. Bah oui. Et Ça devrait, oui, du ça coup, devrait se faire. bah oui, ça va se faire. Alors t'avais sorti un premier livre. Ouais, le premier livre donc qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Se cacher pour faire le bien. Et puis là, Nathalie, t'as sorti un deuxième livre assez rapidement. D'ailleurs, j'étais étonné que la sortie se fasse déjà. Mais bon, je suppose qu'il était déjà en préparation depuis quand même un certain temps. Et le deuxième livre, donc La guerre des gamelles, on est toujours avec les chats errants de ton village. On est toujours avec ton combat pour les nourrir, pour s'occuper d'eux, pour les soigner, éventuellement les stériliser, les identifier, pour certains les faire adopter. On est toujours dans ce bénévolat qui est admirable avec ta fille. Oui. Alors moi, ce livre, évidemment, hein, dès que j'ai su qu'il était sorti, je l'ai commandé, je me suis précipité et évidemment je l'ai lu. Donc c'est un très beau livre où tu livres tes sentiments, tes émotions, toute ton âme en fait. Oui. J'ai l'impression, alors tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression qu'il est un peu plus intimiste que le premier bouquin. J'ai l'impression que le premier bouquin était plus factuel dans les faits, ce que tu faisais. Là, Oui. j'ai l'impression que t'as voulu livrer un peu plus tes émotions. Ah, c'est possible. Je m'en rends pas tellement compte, Ouais. mais c'est possible. Ouais. Et puis alors, ce qui est émouvant dans ce livre-là, c'est que on suit des chats
qu'on a suivi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avec ce fameux potiron dont vous vous êtes occupé admirablement bien, et vous lui avez offert en tout cas une fin de vie digne, tel qu'il le méritait. Bon, aujourd'hui vous avez d'autres chats, parce que malheureusement Potiron, voilà, il était au bout de ses épreuves. Ah bah oui, il était trop malade, Ouais, pris en ouais, charge ouais. bien trop tard. Ouais, pris en charge bien trop tard. Et puis, au bout d'un moment, bon, je sais ce que c'est, moi, avec en étant famille d'accueil. Des fois, on récupère des chats. On arrive à ce qu'ils vivent encore un peu, mais en tout cas, on arrive à faire en sorte qu'en tout cas, leur fin de vie soit digne, et puis faire en sorte qu'ils souffrent pas, quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, Potiron, c'est le chat qui est sur la couverture. Voilà. C'est la photo de voilà. Ouais. Bah, c'est un bel hommage, hein. Ah oui. C'est un bel hommage, hein. C'est un bel hommage. Et puis les gens qui ont suivi l'histoire de Potiron, quand ils ont vu cette photo, rien que ça a déclenché des ventes. Bah oui, forcément, forcément, parce qu'on a suivi l'histoire de Potiron. Ta fille est très agile avec les réseaux sociaux. Elle sait diffuser les messages, les mots qu'il faut, et puis elle diffuse dans quand même pas mal de groupes concernant la cause animale, et notamment les chats. Donc je pense qu'il y a des milliers de personnes qui ont connu les histoires de Potiron, mais puis des autres, et puis ceux qui sont là aujourd'hui. Et tu prépares alors j'ai mon petit doigt qui m'a dit que tu préparais un 3e livre. Oui, je suis à la fin du 3e là, et puis même un 4e, parce que on t'arrête plus. C'est-à-dire que j'ai tellement de choses à raconter. Je suis à côté des chats tous les jours. Bah oui. Tous les jours, chaque jour, quand je reviens de ma tournée des chats, je raconte plein de choses à ma fille. Il y a toujours des petits trucs qui m'interpellent, ou des petites anecdotes. Tant que j'aurai cette activité-là, j'aurai des choses à raconter. Bah ouais, bien sûr. Oui. Alors, et donc le 3e livre, alors on peut dévoiler un peu, c'est toujours, ce sera encore le sujet des chats, ça sera toujours sur les chats errants. Oui. Ah bah formidable. Les chats. Bah oui. Le 4e que je prépare aussi, c'est carrément un autre sujet, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi à en faire un manuscrit, quoi. Oui. Après, des fois, il faut le temps de prendre, que ça prenne de la maturité, de la réflexion. Après, faut pas, voilà, il y a pas de compétition Non. Il faut que ça reste un plaisir. Parce que chez toi, l'écriture, ça reste un plaisir. Voilà. Oui, parce que j'ai toujours écrit depuis très très longtemps, voilà. Ouais. Donc, et alors, on peut dire que si vous achetez, je parle aux auditeurs, si vous achetez ce livre, enfin les 2 livres, Se cacher pour faire le bien et La guerre des gamelles, ça va aider Nathalie et Anne à mener leur combat pour les chats errants, à les nourrir, ce que je disais, à les stériliser, les identifier. Oui, parce que du coup, c'est vrai que avec ces livres-là, les gens font plus de petits dons en nourriture. Oui, voilà. Et ça permet effectivement, l'écriture, ça permet aussi de mettre à jour une cause, parce qu'effectivement, dans la cause animale, il y a des associations, il y a des fondations qu'on connaît officielles. Fondation Brigitte Bardot, la SPA, Stéphane Lamar, etc. Il y a des associations un peu plus modestes, plus petites, locales, comme la Patte Normande, mais surtout, il y a énormément de gens comme toi, anonymes, qui sont pas du tout dans une organisation associative, qui agissent, j'allais dire presque en solitaire. Et c'est compliqué parce qu'un animal, faut être là tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
parce que l'animal il a faim, donc il attend. Voilà. Oui, moi je peux pas Donc, les abandonner, c'est pas possible. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a Non. pas de voilà. Même quand Moi, on est. pendant une semaine, là, au mois de janvier, j'ai été quand même très très malade. Enfin, très très malade. J'ai eu une bronchite asthmatique bien carabinée avec de la fièvre. Hein. Ouais. Le matin, je partais au chat. Un matin, je suis partie, j'avais 39,5. Ouais. Sous la pluie. Oui. C'est Je suis partie effectivement. quand même parce que j'ai dit, non, mais il m'attend. C'est le problème de la cause animale, c'est qu'à un moment donné, on peut pas dire celui qui fait du sport ou qui fait une autre activité, un week-end s'il est pas bien, il peut dire allez, j'y vais pas, je reste sous la couette et puis c'est bien. Quand on s'occupe des animaux, ils attendent et on peut pas dire allez, on verra plus tard, on verra demain, on verra. Ouais, c'est pour ça que j'ai écrit dans mon deuxième livre, il va falloir que je vive plus que centenaire. Oui, parce que Pour eux. parce que eux ils sont là et puis en plus la cause animale c'est un puissant fin parce qu'il y en a toujours plus, toujours en demande, de plus en plus de chats errants. C'est ce que disait juste avant de te prendre au téléphone Jean-Michel sur le bilan de la SPA, mais quand Jean-Michel a donné le bilan de la SPA, j'ai envie de dire c'est le bilan quasiment de toutes les associations, c'est-à-dire de plus en plus d'animaux à s'occuper, de plus en plus d'abandons, des adoptions souvent compliquées. Donc forcément, une fois qu'on a les animaux, moi c'est pareil, j'en ai en famille d'accueil, mais le matin, si je me lève pas assez tôt ils me le font savoir, ça marche pas l'affaire, il n'y a pas de négociation possible. Moi, j'avais une petite question, Nathalie, par rapport à le premier bouquin que tu as fait. Est-ce que les choses ont un peu évolué où tu habites, par rapport aux gens? Non, pas du tout. Il n'y a rien du tout qui évolue. Puis d'ailleurs, on a même appris une très mauvaise nouvelle au niveau des stérilisations, parce que nous, parfois, on passe par la Comcom pour la stérilisation des chats. Ouais, des bons... Et donc ça, c'est valable encore en 2025, c'est encore valable. Et après, terminé, il y aura plus cette convention, elle n'existera plus. Donc ça veut dire que il y aura de la prolifération, moins de stérilisation, encore moins. C'est ce qu'il faut leur dire. Faut leur dire justement, Et tu sais pourquoi ça s'arrête? C'est une question financière? Non, on n'a pas eu d'explication, nous, mais tout ce qu'on s'est dit avec ma fille, c'est qu'en 2025, là, nous, de notre côté, on va faire le plus possible, on va aller attraper encore plus, quitte à être vraiment fatigué, mais on va faire le maximum. Et ça, vraiment, ça nous met en colère. C'est pas possible, un truc pareil qui est tellement utile. Non, mais ce qui est incompréhensible, c'est que, souvent, c'est comme au Havre, c'est souvent les comités de communes qui s'occupent de ça, mais après, normalement, c'est le rôle du maire parce que ça fait partie de la salubrité, en fait. Donc c'est son rôle. Le problème. Donc c'est prévu dans le code général des collectivités territoriales. Le maire, il a en gros 3 grandes fonctions, la sécurité, la salubrité et la santé de ses concitoyens. Donc en tout cas, la salubrité et la santé, ça comporte effectivement la stérilisation des chats errants, parce que la prolifération, au bout d'un moment, ça peut engendrer des pathologies. C'est compliqué parce que mettre un maire devant ses responsabilités, on ne sait pas après comment il peut prendre la chose et comment il peut décider d'assumer ses responsabilités. À savoir, il peut très bien dire vous voulez qu'il y ait plus de chats, et puis il les fait tous euthanasier et puis on n'en parle plus. Oui, c'est ça. Il envoie. Parce qu'il a le droit de faire ça, un maire. Un maire, il peut très bien, tant que c'est des chats errants. J'avais pour ton premier livre, j'avais écrit un article dans une revue Savoir Animal et j'avais quand même distingué la notion de chat libre et chat errant. Un chat errant, en fait, en gros, il a aucun statut juridique, il n'existe pas et on n'a pas le droit de le nourrir. Un chat errant, en gros, c'est un chat qui est pas castré. À partir du moment où le chat il est stérilisé, il est considéré comme chat libre. Donc là, on a le droit de le nourrir, mais il faut qu'il soit stérilisé.
Un chat errant, donc non stérilisé, on considère que, la loi considère et le législateur considère que si on nourrit un chat errant non stérilisé, on favorise la prolifération des chats errants. Ouais, mais sinon, tu le laisses crever de faim, la bête. Ouais. Alors, c'est là où il y a tout un paradoxe, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de nourrir un chat errant. D'un autre côté, la loi, et là, faut plus aller voir sur le code rural, interdit toute maltraitance d'animaux, quel qu'il soit. Donc souvent quand tu le dis très bien dans ton livre, hein, notamment dans le premier livre, et c'est pour ça que tu dois te cacher pour faire le bien, parce qu'effectivement il y a énormément d'hostilité de la part des habitants, de la part des maires en général. Oui, hein. Oui, j'ai vu un passage là dans ton livre où à la fin, bon, tu en rigoles, mais au départ, tu avais eu très peur, tu as vu les gendarmes arriver quand tu donnais à manger aux animaux et tu pensais que c'était pour toi. Oh là là, qu'est-ce que j'étais stressée avec ça. Ouais. Parce qu'on venait en fait, on venait d'avoir une page dans le journal. Et donc c'était le lendemain, je fais ma tournée et puis donc je vois une voiture presque tout feu éteint, quoi. Et puis j'ai reconnu le véhicule de gendarmerie. Et puis il s'est arrêté plus loin. Donc moi je n'osais pas donner à manger. J'étais stressée, je tremblais. Et puis après ils étaient carrément arrêtés au tri sélectif. Et puis ils fouillaient tout partout. Et puis moi au tri sélectif il y a un petit chat à qui je donne à manger là, toujours au même endroit. Du coup, moi, j'étais garée, j'attendais que les gendarmes partent pour faire ma mission après eux. Et puis, je suis rentrée à la maison, j'étais carrément stressée, j'ai même réveillé ma fille, j'ai dit, ça y est, on est pas à cause de toi, on est passé dans le journal, maintenant je vais avoir les gendarmes sur le dos, je pourrais plus nourrir mes petits chats. Après, je lui disais, de toute façon, je m'en fous, j'irai encore plus tôt, j'étais pas bien, hein. Et puis donc, l'après-midi même, on a des amis qui sont venus prendre un petit café à la maison. Et puis je leur explique ça. Et puis donc on nous a un peu ri au nez. On nous a dit mais non, mais qu'est-ce que tu es naïve, Nathalie. C'est pas pour toi qu'ils sont venus les gendarmes à cette heure-là. C'est c'est pour la drogue. Ouais. Ils cherchent la drogue. En fait, c'est des planques, les planques. Et puis moi j'ai pas du tout pensé à ça. Je dis avec moi ils vont être contents parce que tout ce qu'ils vont trouver c'est quelques croquettes. La croquette, des pâtés. Alors il y a pas que des croquettes et de la pâtée parce qu'il faut savoir que quand Nathalie nourrit les chats, elle leur concocte des petits plats. Elle leur cuit, alors en fonction de ce qu'elle trouve, en fonction de ce qu'on lui donne, mais ça peut être du poulet avec du riz, des pâtes, enfin, elle leur cuisine des saucisses, enfin, elle leur fait à manger. Et en fait, les croquettes et la pâtée, c'est un complément, on va dire. Ça ressemble un peu à la maraude. Tous les jours, les chats ont croquettes et pâtée, et un jour sur deux, un plat cuisiné. Ouais, donc ils sont, on va dire, ils sont gâtés, mais ceci dit, ils le méritent bien. Je pense que je vais lire tes livres parce que moi je pensais pas qu'on était embêté à ce point quand on donnait à manger. Bien sûr. Je sais qu'on était embêté. On était embêté avec les pigeons, mais je savais pas avec les chats. Moi, je sais que je travaille au Havre. Donc moi, j'habite au Havre. Hein, je travaille à Danton et il y a des petites dames qui donnent à manger aussi aux chats. Et je les ai déjà vues se faire insulter. Par les habitants, enfin bien sûr. Et puis même au niveau associatif, dans les campagnes, il y a des associations qui sont embêtées. Enfin, moi, la présidente de l'association, la Patte Normande, s'est installée à Bolleville pour ouvrir un refuge. Donc là, maintenant, elle a sur le dos les chasseurs. Puisque les chasseurs considèrent que le chat est le premier prédateur. Le président de la fédération de chasse nationale, donc Willy Schraen, fait le pressing auprès du gouvernement pour avoir l'autorisation de tuer de chasser le chat comme il chasse un gibier. Parce que les chats, premier prédateur pour les oiseaux, premier prédateur notamment pour tout ce qui est lapin, garenne, etc. Oui, mais prédateur naturel. Prédateur naturel, mais n'empêche que les chasseurs...
Le premier prédateur, c'est la race humaine. Oui, oui, non, mais alors, ça, C'est assez étonnant parce que on sait que dans la région, au niveau prédateur, on a quand même des sacrés renards. Hein. Non, mais alors, il y en a beaucoup des renards. Hein. Non, mais ce que je dis là, ce que je dis, c'est c'est pas mes propos à moi, en fait, c'est les propos des chasseurs. Hein. Ah, oui. Attention. Après, on est bien d'accord que bon, un chat comme prédateur, enfin bon, ça. Mais je sais que les chats, ça pose problème à la campagne, mais depuis qu'il y a des lotissements, parce que moi, je vois, j'ai mon vieux matou, il se promène n'importe où, j'avais aucun problème. Maintenant qu'il y a un lotissement derrière, les gens, ils veulent plus rien qui les dérange, de manière, ils s'enferment. Oui, alors dès qu'un chat remue un peu la terre, voilà, c'est tout de suite un scandale, enfin. Il y a une dame derrière qui m'a dit, mes deux chats, ils se promènent, ça vous dérange pas? Je dis, non, parce que le mien, il fait pareil, hein, il se promène, il est à la campagne, voilà. Et maintenant, il faudrait pratiquement que les chats soient enfermés dans les maisons, alors que un chat, il est heureux dehors, quoi. Il est pas heureux forcément dans une maison. Hein. Oui, mais et puis, alors, justement, il y a un pays, alors je lisais, je crois que c'est l'Écosse, où il y a une proposition de loi, justement, pour interdire la présence de chats dans certains endroits gibier. Gibier d'eau, gibier de... les rongeurs, etc. Après, on est bien content aussi d'avoir des chats dans certaines maisons, notamment pour les rongeurs, pour les souris, les musaraignes, et voilà quoi. Mais moi, je sais effectivement que ça peut être très très compliqué de nourrir des chats et d'être dans la cause animale en général. Il faut savoir que la chasse est le premier lobby en France. Il est extrêmement puissant. Dans les villes et les campagnes, auprès des maires, il incite les fédérations de chasse incitent à la délation, à la dénonciation. Enfin, c'est très très compliqué. Les gens pensent que s'occuper des animaux, c'est quelque chose d'un peu charmant, d'un peu romantique, d'un peu voilà. Mais Moi, en fait, c'est très compliqué. J'ai hâte, c'est d'avoir un chasseur quand il va venir ici, qu'on le mettra face à Jean-Marc. Oui, ça va être marrant. Il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème. En tout respect, bienveillance, tout ça, hein. Au contraire. Il n'y a aucun problème. Hein. Oui, ça serait... il n'y a aucun problème. Ça serait marrant d'organiser un débat. C'est vrai. Ouais. Après, avec quelqu'un qui est posé, toi. Oui. Mais moi, j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, je me suis toujours battu contre la chasse. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de malsain de se lever pour aller tuer une bête ou un être vivant. C'est de la perversité narcissique, hein. Tout simplement d'après les psychiatres, puisque la perversité narcissique consiste à ne pas avoir d'empathie ni de compassion. C'est le principe de quelqu'un qui est pervers, quelqu'un qui a pas d'empathie, qui a pas de compassion. Moi, j'ai pas d'empathie pour tes bonbons parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de te vider le paquet. Ouais, je vois ça. Mais moi, je discute avec Nathalie, donc ça me va bien. Et dis-moi, Nathalie, moi, j'avais une petite question qu'on t'a pas posée, mais ça t'est venu d'où cet amour pour les chats? Je me le demande un peu moi-même. Je pense que c'est en arrivant dans la région. Voilà, ma fille qui a toujours voulu avoir des chats. On n'en a pas eu jusque-là. Tu l'expliques dans ton premier livre, ça vient... Oui, voilà. Après, c'est une voisine à côté, dans le contrebas de chez nous, qui avait plein de petits chats. Et puis, on les voyait tous les jours. Et puis, on s'est mise à s'occuper d'eux. Et puis, suite à ça, il y a des gens qui l'ont su. Donc, les gens ont commencé à nous contacter. Il y a des chats par ici, des chats par là qui crèvent de faim. Mais il n'y a personne dans ton coin qui se propose justement de se rallier à ta cause pour vous aider, aller les nourrir, des choses comme ça? Non. C'est-à-dire que 2 ou 3 fois, des personnes se sont proposées et on s'est vite rendu compte que les gens se proposaient, mais juste pour une fois comme ça, et puis qu'ils n'étaient pas fiables du tout, quoi. Oui, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de contraintes. Les chats, ils mangent tous les jours, et puis après on a testé, parce que pendant le confinement, par exemple, c'était compliqué. Donc on avait une dame au niveau des immeubles qui, paraît-il, pouvait donner à manger à ma place. Donc on avait apporté des cartons de pâté et tout, puis on s'est rendu compte qu'elle y allait pas, elle faisait pas elle mettait rien à manger, elle gardait pour elle. Mais je pensais à quelque chose, parce que j'en parlais tout à l'heure, ça ressemble un peu à une maraude que fait la Croix-Rouge pour nourrir les gens sans abri. Il n'y a pas possibilité de monter une association style maraude pour faire le tour, et puis justement vérifier si les chats sont stérilisés ou pas, et faire des prises en charge.
Parce que après, les nourrir comme tu fais, c'est très bien, mais il faut être très dispo. Et puis, il y a quelle solution on pourrait parce que là, apporter t'es pas sous assaut en fait. T'es Moi, pas en une fait, asso. pour revenir à votre question, là, comment c'est venu aussi, c'est... Moi, en fait, nourrir les chats, c'est une thérapie pour moi. C'est une thérapie parce que quand j'ai commencé à le faire, j'ai perdu mon papa. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Donc, c'était un exutoire. En fait, les chats, voilà. Après, je me suis mise à penser qu'aux chats, faire à manger, aller par-ci, aller par-là, penser à eux, aller chez le veto. Et ça occupe mon esprit, on va dire, à 100%, quoi, là. Ouais, mais comme dit Michael... J'ai pas de place pour autre chose dans ma vie actuellement. Comme dit Michael, pour justement éviter tout problème, il faudrait peut-être monter ça en assaut et faire quelque chose de plus... Tout ça, monter une asso avec ma fille, bon, il y a des choses qu'on peut nous demander et il y a des choses qu'on peut pas nous demander. Et donc, jusqu'ici, nous, bon, c'est pas pour critiquer les assos, mais on a été très déçus par certaines assos de leur comportement. Ouais, mais justement, ça pourrait justement... toi, comme tu dis, tu as été déçu par certaines, montrer justement que toutes les assos sont pas pareilles et que toi, avec le boulot que tu fais, puis ça peut être, je sais pas, peut-être Jean-Marc qui saura mieux que nous, mais ça peut être une sorte de protection un peu d'être s'y a passé sous assaut. L'avantage, alors c'est rigolo parce que non, pas vraiment. Non, mais on en avait parlé avec Nathalie et puis avec sa fille Anne de l'hypothèse d'une association. Moi, je redis ce que je vous avais dit à vous deux, puisque le discours n'a pas changé. L'avantage d'une association, c'est que vous avez du coup une entité juridique qui est une interlocutrice vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de, voilà. Ça serait bien. Deuxièmement, c'est financièrement, vous avez une distinction entre les fonds de l'association et vos fonds propres, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, Nathalie et Anne, elles nourrissent les chats. Alors évidemment, il y a quelques dons, des choses comme ça, des gens qui font des drives et qui achètent de la pâtée ou d'autres choses pour les chats, ou même des produits ménagers, etc. Mais actuellement, en fait, il y a en gros, elles font ça avec leurs ressources propres. Après, au bout d'un moment, quand vous créez une association, vous pouvez avoir des dons qui sont déductibles des impôts. Et ça, en fait, c'est un argument qu'utilisent toutes les associations, puisque pour celui qui est imposable, il a un abattement de 66%. En gros, ça veut dire que la personne qui donne 100 €, c'est comme si en fait elle dépensait réellement 44 €. Donc c'est quand même pas anodin. Et il y a beaucoup de gens, notamment en fin d'année, pour défiscaliser un peu, ils font des dons à des associations, et des fois c'est des dons qui sont pas anodins. Moi, je vois à la Pâte Normande, jusqu'en novembre, on avait quand même des factures qui n'étaient pas payées aux vétérinaires. On avait du mal à les payer. Et puis tout d'un coup, en décembre, on a pu tout payer parce que il y a des gens, avant la fin de l'année, ils font des dons pour, par exemple, pour éviter de changer de tranche ou pour être défiscalisés. Ouais, ça pourrait être intéressant. Donc ça peut être intéressant. Nathalie, de faire ça justement, de monter ta propre asso. Après, le problème de l'association, il n'y a pas que des avantages, c'est aussi plus contraignant. Faut créer des statuts, on est lié aux statuts, on peut se faire à un moment donné renverser. Il y a des gens qui adhèrent à des associations pas forcément pour les bonnes raisons, donc il faut gérer aussi. Il y a une perte de temps, j'allais dire entre guillemets, à des fois gérer le côté humain des associations, le côté gestion des relations humaines qui des fois ça peut être très compliqué en association. Mais là elle fait déjà tout ce boulot là quand tu regardes. Donc ça. Et puis elle fait tout le boulot à ses frais là, au moins avec des dons et autres. Comme je disais tout à l'heure, une Maro, c'est-à-dire que elle pourrait même se faire aider par un concessionnaire voiture pour avoir une petite fourgonnette pour mettre la nourriture, faire des dons de nourriture, tout ça. Peut-être avoir des sponsors, des choses comme ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, ça demande un investissement énorme, quoi. C'est pas si simple. Moi, je connais des gens qui ont essayé de monter des assos et c'est très compliqué. C'est-à-dire, juridiquement, c'est très facile de monter une association. Faut 2 personnes, tu rédiges des statuts. Bon, en général, tu peux trouver des statuts types, soit par d'autres associations,
soit sur Internet, t'envoies ça en ligne à la préfecture, il y en a pour une demi-heure. Enfin, une fois que t'as rédigé tes statuts et que tu sais exactement ce que tu veux faire, il y en a pour une demi-heure. Mais après, quand tu montes une association, il faut savoir que n'importe qui peut adhérer à ton association. Tu peux pas empêcher quelqu'un, dans un premier temps, d'adhérer à ton association. Et t'as des gens qui adhèrent à une association uniquement pour la parasiter. C'est vrai que là, Oui, c'est ça, oui. c'est Oui, vrai mais que là, comment ça quand tu dis que des gens peuvent adhérer à ton asso comme ça? imagine quelqu'un de mal intentionné. Ouais. D'accord. Toi, tu montes une association, t'as quelqu'un qui est mal intentionné. Il vient, il adhère à ton association. Il adhère, tu peux pas l'en empêcher. Mais pourquoi tu peux pas, en fait? C'est ça que je Tu peux comprends pas. parce que pour empêcher d'adhérer quelqu'un à une association, c'est prévu dans les statuts, il faut que tu aies un motif légitime. Ah, si tu veux, par exemple, dans le cas de Nathalie, si elle veut rester toute seule avec sa fille, c'est Ah bah un asso. non, mais c'est ça. Si elle veut rester toute seule avec sa fille, alors elle peut pas monter une association. Une association, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'associe avec les gens. D'accord. Ah. Donc, imagine que et c'est le problème de certaines associations, et c'est ce que font aussi certains chasseurs, c'est-à-dire qu'ils adhèrent dans des associations de cause animale. C'est pour ça que des fois, les responsables sont très méfiants. Ils adhèrent dans des associations de cause animale, de protection animale, pour la plomber. Mais au départ, je crée une association. Si, admettons, tu as envie de me faire du mal, tu as envie de me faire tort, tu viens, t'adhères à mon association, tu la noyotes, et puis tu la plombes. Voire même, tu arrives à lier contre moi une majorité et tu me dégages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux très bien, moi, avoir créé une association, puis 5 ans après, me faire complètement dégager. Oui, non, mais après, ça, bon, comme tu dis, c'est une possibilité, mais à côté de ça, t'as des assos qui fonctionnent depuis des années, que ça se passe très bien aussi. Oui, ça se passe bien, c'est compliqué. Ça se passe bien, mais il y a un côté gestion des relations humaines qui est compliqué. Je veux dire, moi là, alors l'exemple, je peux pas trop en parler pour l'instant, mais la pâte normande est en train de se faire noyauter, mais de façon, enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, t'as des gens qui naissent, franchement, pour faire le mal, quoi. Et t'as des gens qui se lèvent le matin en se disant comment je vais détruire telle ou telle initiative. C'est ça la réalité des Ouais, choses. mais enfin, c'est grave aussi quand Mais oui, on mais arrive à ça. et sauf que quand tu montes une association, à un moment donné, tu as des statuts, d'accord? Tes statuts, tu les envoies à la préfecture, bon, qui contrôle quand même un peu la régularité, mais dans tes statuts, tu peux par exemple pas dire que tu choisis arbitrairement qui adhère ou qui adhère pas. C'est comme un club. T'amènes ton gamin pour faire du foot. Ouais, mais justement, si tu veux pas le prendre, tu le prends pas. Ah bah non. Qu'est-ce qui, à part des motifs légitimes, c'est-à-dire le fait de dire, bah voilà, par exemple, le club, il va te dire, bah ouais, mais là, il y a déjà 100 gamins, on peut pas en prendre plus, bon, là, ok. Mais, si le club, admettons une capacité de 100 gamins qu'il peut prendre, et puis qu'il en a 70, quelle est la raison légitime qui va faire que il va pas prendre ton gamin? Bah, il est pas fait Sur quel motif? Il est pas fait pour ce sport. Sur quel motif? Bah, je viens de te le dire. Moi, Non, mais sauf que pour décider qu'il est pas fait pour ce sport, il faut d'abord le prendre et puis pouvoir le constater. Faire un essai. Voilà. Un essai, c'est pas prendre Non, mais une licence. Donc, dans son cas, elle, si elle met des clauses en disant, bah, son asso, c'est vraiment ça. Tu peux pas mettre des clauses discriminatoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu veux virer quelqu'un, ou quand tu veux ne pas l'accepter, il faut faire attention que, elle soit pas accusée de discrimination. De dire, ah bah ouais, mais c'est pour une question religieuse, une question de Non, couleur mais de par peau. exemple, si elle dit que, bah voilà, son asso, le but, c'est d'aller nourrir les chats, déjà. Et que il y a des heures pour faire ça. Tu sais, t'as des gens, ils vont peut-être pas, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois qu'ils viennent pas, bah, que t'as eu le droit de les dégager, et puis point barre. Alors pour dégager quelqu'un, en fait, il faut faire une assemblée générale. Il faut qu'il y ait une majorité en assemblée générale, c'est-à-dire il faut une majorité des membres de l'association. Bah, allez, elle et sa fille. S'ils prennent une personne. Non mais voilà, non mais tant qu'elles sont 2, ça va. Enfin, tu vois. Bon. Non, mais là, Jean-Marc, il commence à nous faire peur. Hein, Bah oui, il veut pas. Nous, on était partis sur un mais bon ce que truc, je là. veux dire, mais non, mais Parce j'ai donné les avantages de constituer une association. Ouais, Il y a des t'as avantages. donné plus de Non, mais désavantages quand même. ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que quand on monte une association, on monte avec des statuts qu'on doit respecter, et il y a des avantages et des inconvénients. On en a parlé avec Nathalie et Anne quand j'étais venu les voir cet été. C'est pas si évident que ça en fait. C'est-à-dire juridiquement c'est très facile de monter une association, mais après
Ça, voilà. Oui, parce Bah que non. dans sa situation, moi je trouve que Pas que en nous, asso, ça serait quand même plus facile pour toi de regarde, il suffit, je te le souhaite pas, mais d'avoir un problème quelconque de santé et autres, au moins quelqu'un pourrait prendre le relais sans problème. Et ça permettrait de continuer à nourrir les chats. Alors après, sur le relais, association ou pas association, c'est pas ça qui fait qu'à mon avis tu vas trouver des bénévoles ou pas de bénévoles. Si, parce que Des gens qui ont envie de se lever le matin à 4 heures du matin pour aller nourrir des chats, soit les gens ils veulent, soit ils veulent pas. oui, mais plus il y a de monde, plus on peut faire un roulement et puis arriver à Oui, non, mais c'est clair. Alors, moi, je pense que l'association, en termes de bénévolat, je suis pas persuadé que c'est ça qui fait que les gens vont venir en courant pour t'aider. Moi, je pense surtout l'avantage, c'est d'être une entité juridique et un interlocuteur juridique auprès des collectivités et des partenaires. Collectivités territoriales, comme tu dis, par exemple, si tu veux chercher du mécénat, et puis pour avoir des dons défiscalisés. Pour moi, c'est surtout ça l'avantage d'une association. Après, pour trouver des bénévoles, quelqu'un qui aime les animaux, il vient, sinon il vient pas. Et le problème, c'est que Anne et Nathalie, bon, elles sont dans une commune. Bon, il y a quand même, je sais pas, il y a combien d'habitants là où vous habitez Oh, je sais pas du tout. Non, bah, à peu près quoi, c'est quoi? À peu près, je sais pas, à peu près 3000, non? 3000 habitants, ouais. ouais, ça commence à faire. Mais voilà, mais bon, à voir. Enfin, c'est pas. Mais c'est vrai que dans un premier temps, vous êtes deux et vous pouvez très bien monter une association vous deux, quoi. Enfin, nous, bon. Oui, je pense Pour que c'est. l'instant, c'est pas c'est- du tout d'actualité. Oui, et puis c'est pas votre priorité, ouais. on Ça, j'ai bien complète. compris, ouais. On se complète toutes les deux, ma fille. En plus de ça, bon, ben, on arrive quand même à se débrouiller. Je vois, par exemple, dans notre commune, il y a un restaurant, là, ça fait quelques mois, qui nous aide en nous donnant les restes des assiettes. Oui, Donc, donc ça nous aide bien. Et puis, donc hier, on voit a bien même qu'il y a été des gens qui sont quand même. Oui, comment et puis dire, hier, on a été contacté hier soir par une dame d'une commune voisine qui travaille dans une cantine et qui nous a dit qu'elle préférerait nous donner les restes que de mettre ça à la poubelle. Donc on a rendez-vous lundi avec elle. Alors il y a toujours un petit plus quoi. Au fil du temps, on a toujours, comme ma fille, comme vous dites, qui est sur les réseaux sociaux et suivie par énormément de monde. Et puis, en plus de ça, elle fait des travaux manuels qu'elle arrive à vendre comme ça nous aide bien. Oui. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on se suffit à nous-mêmes. Mais pour reprendre le premier livre, effectivement, là, enfin, ce que disait Michael, pardon, ça vous a permis quand même d'acquérir aussi un peu de notoriété. Oui, c'est ça. Par le fait d'écrire, ça a permis aux gens de comprendre exactement ce que vous faisiez, comprendre la démarche, en quoi ça consiste, à quoi vous devez faire face. Oui, parce que je pense que les gens se rendent pas compte du travail que ça demande, en fin de compte. Se lever le matin, passer le soir, vérifier ses... oui, moi tous les jours, même le jour de Noël, je ne vais même pas, on a des invitations parfois l'été, le soir et tout, je n'y vais même pas parce que moi, le soir, 22h, 22h30 maximum au dodo, je me lève à 4h30 tous les matins, du lundi au dimanche, je m'octroie juste une semaine de vacances parce que, j'ai des origines italiennes, siciliennes. Et donc j'ai au moins besoin d'une petite semaine pour retrouver un petit peu mes racines, sauf que j'ai écrit dans mes livres que voilà, quand je vais en Sicile, c'est pareil, c'est pour nourrir les chats. Oui. Alors ça c'est d'ailleurs tu le notes dans les deux livres. À chaque fois que tu vas en Sicile, finalement tu reprends
Ah, tu bah oui, reprends parce des que faut maraudes encore et puis partir tu là-bas. vas nourrir des chats errants en Sicile. Oui, oui, oui. Et puis les chats, ils sont pas marrants parce qu'ils font la sieste, mais à 2h, 3h du matin, ils sont au taquet. Ah bah, piquant. Moi, je vois le mien, si on le fait rentrer dans la maison le soir, à 2h30, il nous réveille pour qu'on le ressorte. Donc maintenant, on ne le fait plus rentrer. On le laisse dehors et puis le matin, à 6h, il arrive, il vit sa vie dans la maison. Mais non, les chats, surtout à la campagne, ils aiment bien être dehors et puis ils chassent. Moi, j'ai un peu comme disait Jean-Marc tout à l'heure, moi, mon chat, quand il était plus jeune, il ramenait des têtes de lapro, tout ça. Et... Ouais. Alors après, ceci dit, il faut quand même savoir qu'un chat, contrairement par exemple à un renard, physiologiquement, il n'est pas armé physiologiquement, génétiquement, au niveau immunitaire, pour vivre tout le temps dehors sans protection. C'est pour ça qu'en fait, il doit être vacciné, parce que moi, je vois avec la patte normande, quand on récupère des chats errants, très vite, même les chatons, dès qu'ils naissent, s'ils sont pas protégés, très vite, ils chopent tous les parasites possibles et inimaginables, bourrés de puces, bourrés de tiques, et souvent ils en meurent en fait. Donc un chat peut aller dehors s'il est protégé, s'il est vacciné notamment, et vermifugé. Sinon, c'est pas comme un renard qui est armé pour lutter contre les parasites ou comme un animal sauvage. Un chat n'est quand même pas un animal sauvage et il doit être protégé sanitairement pour pouvoir vivre dehors. On peut en parler aussi, Nathalie. Demain, je crois que tu es invitée, c'est ça? Ah oui, demain, oui, au fait, donc c'est un concert de country. Ça peut être intéressant, ça, pour les gens qui sont du coin, qui savent pas quoi faire demain. Concert de country demain à Auffay. À Auffay, ah ouais, d'accord. Alors attends, c'est pas tout. Nathalie, explique-nous Et tout. comment au bénéfice pour la SPA de Dieppe. Donc, très bien, ouais. Et tout, voilà. Oui, il y a un chanteur country, je l'ai eu ouais. au téléphone, donc on l'aura par téléphone d'ici quelques temps, je dois voir avec lui. Ah, oui, parce oui, que c'est un monsieur, le chanteur adore les chats, il doit avoir des chats aussi, et donc il nous a contactés là il y a quelques jours. Enfin, Donc à Auffay, sur la forêt des Ravis, alors c'est le coin où... Ouais, mais Je à mon connais avis, pas du tout ça sera Auffay, plus moi. en ville, là, à mon avis. Je Oui, sais mais pas c'est où à ça Auffay. fait, ouais. C'est à Auffay. C'est dans une salle, je ne le connais pas au fait. Ouais, donc c'est pas mal. Et donc toi, tu y vas en tant qu'invité comme ça ou tu y vas pour présenter quelque chose? Ah ben le chanteur nous a demandé d'apporter des livres parce qu'il voulait le 1 et le 2 et donc il nous a proposé d'en amener pour les vendre. Pour les vendre là-bas, bah ouais, justement c'est sympa pour les gens qui habitent sur ce secteur-là de venir si vous voulez un livre et puis en plus rencontrer Nathalie là-bas, ça serait top. Un livre dédicacé. Il y a également la crêperie de Arc la Bataille qui sera présente là-bas. Ouais. Elle a fait sa pub, c'est pourquoi est-ce qu'elle doit y donner des crêpes. Ouais. Donc les crêpes qu'ils vont vendre, c'est pareil, c'est pour tout ça, les bénéfices pour la SPA. Ouais, c'est bien. C'est pareil, tiens, si tu veux vendre des livres, jeudi dernier, j'étais à un café littéraire à Héricourt en Co. Donc ça doit pas être très loin. Tu sais que c'est mon Ah coin, oui, ça, on connaît Héricourt. bien là-bas. Ouais, attends, je cherche le nom du restaurant. C'est une dame. C'est pas la Durdan, quelque chose comme ça. Non, c'est une dame. De toute façon, t'en as qu'un restaurant comme Il tu doit dis. y en là-bas. avoir qu'un et je vois où il est le restaurant. Parce qu'à côté, c'est une pizzeria. Non, mais Tu sais, quand t'arrives à Héricourt, là, à un moment donné, il est plus pizza. c'est juste en face, en dessous l'église, en fait. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est sur la place, en fait. T'as une place et tu dois avoir une T'as un pizzeria stop. et t'as un restaurant. Attends, je vais te donner le nom, je vais le récupérer Le vite. seul, je crois que c'est le seul restaurant d'ailleurs. Et la Taverne Saint-Denis. Ah, c'est génial, Héricourt. La Taverne Saint-Denis à Héricourt-en-Co. Tous les mois, le jeudi de 18h en gros à 20h, la responsable de l'établissement fait un petit café littéraire. Et j'y suis allé jeudi et Tu t'es pas perdu. bah non, Alors, tu sais que là-bas, t'as une rivière, une belle rivière qui passe, la Durdan. Ouais. Oui, Ah, c'est... Et alors donc, mais joli par là. si tu veux, je te donnerai le lien et puis tu pourras la contacter si tu veux y aller, si tu peux y aller. C'est super sympa, les gens sont extrêmement bienveillants et puis bah du coup puis tu peux discuter et en plus alors c'est vrai que j'ai rencontré la dame elle-même s'occupe aussi beaucoup des chats. Elle a un recueil, elle les stérilise, elle les porte au vétérinaire donc D'accord. elle m'a aussi raconté, alors de façon moins grande ampleur que toi, enfin tu vois, elle accueille des chats qui frappent à sa porte, mais Les chats frappent à la porte. elle fait pas de maraude. Ah bah si tu veux, les chats sentent les odeurs des cuisines
Et bon, du coup, par l'odeur alléchée, comme on dit. Mais c'est extrêmement bienveillant et plein de gens qui racontaient leurs histoires. Leurs histoires de chats. Je sais que j'y retournerai. Après, ils se prêtent des livres et tout. Enfin, c'est vraiment très très sympa. La dame est très gentille. Elle est d'un dynamisme incroyable. C'est une dame c'est une dame. Donc c'est elle qui cuisine. C'est-à-dire que à la taverne là, tu manges du fait maison en fait. Hein. C'est pas bon. Elle est peintre. Elle peint très, très bien. Elle nous a montré des œuvres et elle lit aussi beaucoup. Donc je sais pas comment elle fait parce que les journées n'ont que 24 heures et je crois que chez elle les journées ont 48 heures. C'est incroyable. Et est-ce qu'il y aurait possibilité que Jean-Marc vienne danser la country demain? Voilà. Si tu veux faire, oui, je le ferais bien. Si tu veux faire non, moi je croyais que tu allais pousser la chansonnette, hein, au fait. Moi non, parce que je sais pas trop ni danser ni chanter. Non, mais c'est bien que parce que tout ça finalement permet de diffuser. De rencontrer. Oui, puis de diffuser sur la cause animale, de susciter la bienveillance et l'empathie des gens vis-à-vis des animaux. Parce que d'après ce que j'ai compris, le chanteur Alan nous a dit qu'il y aurait des nourricières de chats aussi. Ouais, bah comme vous. Moi, j'ai retenu qu'il y avait des crêpes. Non, ça c'est pas là. Ah oui, il y a des crêpes, elle l'a dit. Ils seront là demain aussi. C'est ailleurs. Non, c'est dans le même truc, il y aura des crêpes. Il y a des crêpes aussi. Oui. Parce que donc, il faut savoir que cette crêperie-là accueille donc dans la crêperie une dizaine de chats à l'adoption. Oui, parce que Nathalie m'a donné les coordonnées pour qu'on puisse les appeler, voir ce qu'ils font. Un peu comme un bar à chat. Voilà, un peu comme un bar à chat. Et donc, c'est des gens qui adorent les chats. Ça vaut mieux quand même. Bah oui. Voilà. Alors, au Havre, il y a un bar à chat. Tu sais qu'au Havre, il y a un bar à chat, rue de Paris. Ah, mais pareil. Mais ce sont leurs chats, par contre. Mais la police se plaint parce qu'ils sortent de là, les chats, ils sont raides dépouillés, pareil, à chaque fois. En fait, c'est un salon de thé, alors. Je sais pas avec quoi il pourrait être dépouillé parce que je crois qu'il y a rue de Paris, je crois qu'il y a même pas d'alcool, je crois qu'il y a même pas de. Ah si, rue de Paris, t'as des bars plus loin. Non, mais dans ce bar à chat. Ah, dans ce bar à chat, bah non. Mais le salon de thé, c'est le salon des petits chats. Moi, je suis étonné que Jean-Marc aime bien la country parce que les country, tous les cow-boys étaient des chasseurs, alors je suis un peu étonné quand même. Ouais, mais faut. Moi, je vois bien les danser la country là. Oui, c'est vrai. Tu serais pas déçu du voyage. Bah, regarde avec Nathalie. Tu vas faire fuir. Rien ne vous empêche de venir. Tu vas faire fuir. Figure-toi que demain, je serai Romain. avec. Romain, mais nous de la country. Romain, petite musique country là, au lieu de rien faire. Romain là, il s'endort là. Oui, bah je sais. Il est même pas toi, il nous suit pas. Normalement, il aurait dû anticiper, se dire ça pas puis nous country, mettre je mets un petit truc country là. Non, mais dès qu'on parle country, Romain, il s'endort. Alors. Ah oui, non, mais il s'endort tout debout, de toute façon, il s'endort pour tout. Tiens, Romain, t'aimes bien un country? Non, mais demain, c'est sympa, demain, je travaille avec des bénévoles de la Pâte Normande pour faire une note d'attention pour un avocat. Donc, on va pas vraiment faire de la country demain. Bon bah, Jean-Michel. On va pas rigoler demain. Je réfléchis. Demain, tu vas peut-être aller faire un tour du côté de Haut-Fait. Mais après, Haut-Fait, je connais bien parce que je passe régulièrement. Et je connais pas Haut-Fait, ça se trouve où exactement? Oui, ça se trouve où, Nathalie, Haut-Fait? Bah écoutez, je sais pas trop. Ah oui, bah merci de tes informations, dis donc. Si, c'est en fait quand tu rentres. Nous en partant de Saint-Valery-en-Caux, je pense qu'on va on va aller sur, comme si on allait sur Rouen. Non, mais quand t'es ici, tu prends l'autoroute comme pour aller l'autoroute qui va sur Amiens. Ouais. Et t'as une sortie à Haut-Fait, avant, un peu avant Dieppe. Tout ce qui est Haut-Fait, les grandes ventes Saint-Rémy, tout ça, ça entoure en fait la forêt des Avis. Là où t'as aussi t'es pas très loin de la ferme canadienne là. Ah d'accord, donc ouais. Mais on n'a pas. Est-ce que t'as On y va avec des amis, c'est des amis. On y va avec des amis, donc je me suis pas penchée sur la question. Et t'as pas les prix d'entrée, non? C'est 10 euros ou plus. C'est les gens donnent ce qu'ils veulent en fait. Voilà, donnent ce qu'ils veulent, mais au moins 10 euros. Mais il y a donc un concert country. Oui. T'as pas la suite, non? Bah oui, c'est un concert. Oui, voilà. Ça commence à 14h. C'est demain à 14h. Dégustation de crêpes et concert country.
Oh là 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 là. Bah, c'est bien pour un petit dimanche, ça. Ah bah oui. On oui, a rien c'est à faire, sympa. en plus, c'est pour la cause animale, c'est bien aussi. Alors il faut y aller, il faut foncer. Il y en a un qui a un grand Ça y est, sourire. Romain. Il a un grand sourire, lui. Demain, il va aller à Oufé, lui. Romain, on va te l'envoyer à Oufé, tu vois. Non, je t'ai juste trouvé une musique. Allez, vas-y, fais péter, Gad, allez. Il est long, ouais. Il est long. On sera dans Walker, là. T'aurais pu nous mettre quelque chose qui bouge au moins. Walker, Texas Rangers. Elle s'appelle Nathalie et tous les jours, elle va nourrir les chats. Nathalie. Avec ses 100 Nathalie Walker, Texas Rangers. Nathalie attrape les chats avec son lasso. Tu sais, souvent, la country, ils écrivent c'est des chansons pour les gens. Là, ça pourrait être une chanson pour Nathalie qui va nourrir ses chats. Gare à celui qui s'oppose à Nathalie. Nathalie a la loi avec elle. Ça y est, lui. On l'a perdu, Jean-Marc. Non, mais enfin bon, c'est une bonne idée de sortie pour demain à Oufé. Hein, vous allez aller à un concert country. Il y a Crêperie. Il y aura Nathalie qui sera là avec ses bouquins. Alors, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, t'amènes les 2 livres, t'amènes... Oui, bah, j'en ai préparé là une petite dizaine. Après, on reviendra peut-être avec tout ça, mais... Après, peu importe, l'idée c'est que tu te fasses connaître, c'est que l'idée elle est toujours d'éveiller les consciences sur la cause animale, quoi. Après, t'en vends, c'est bien. Enfin, tu sais, moi quand je vais dans des salons, moi ça m'est arrivé de passer une journée en salon, de pas en vendre, et puis des fois ça marche bien, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Mais par contre, t'arrives toujours à discuter avec des gens et à quelque part à éveiller les consciences, quoi. Être un peu lanceur d'alerte, quoi. T'aurais pu nous mettre Gilbert Bécaud, Nathalie. c'est marrant, j'y pensais ce matin à cette chanson-là. Ah bah tiens, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Nathalie, est-ce que tu voulais peut-être revenir sur quelque chose qu'on n'a pas parlé? Non, oui? Non, hein, vous savez tout. Ouais, presque tout. On sait que Nathalie met des sons. Ouais, si les gens veulent te suivre, on peut les diriger vers quel compte Facebook, par exemple, ou... Alors, c'est ma fille peut-être qui va vous dire ça. On croyait qu'elle s'était endormie aussi, celle-là, tiens. Ben ouais, on l'entend pas. C'est pas Romain, son deuxième nom? Je peux vous la passer 2-3 minutes. Oh non, trop long, oui. Mais... C'est la copine de Romain. Bon, je vous la passe. Oui, allô, bonjour. Oh bah tiens, ça y est, elle a pris le micro, elle l'attendait depuis tout à l'heure, elle était derrière. Comment ça va? Bah ça va, et toi, qui es-tu? Moi, je suis Anne, la fille de Nathalie. Voilà. T'es venu avec tes parents? Et vous pouvez me rejoindre sur Facebook au nom de Anne Clairé. Voilà. Et puis ainsi, vous pourrez suivre toutes les aventures des petits chats. Et puis on pourra aussi faire des dons, faire des drives, des choses comme ça pour les loups. Exactement, oui. En ce moment, on a quand même quelques drives par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre. Hein. Est-ce que toi, t'aurais, par exemple, par rapport à tout ce qu'a dit ta mère ou à tout ce qu'a dit Jean-Marc, est-ce que toi, t'aurais quelque chose à rajouter ou pas? Non, mis à part que on remercie les personnes qui nous aident. Et puis non. Tu vas danser la country demain? Oui. Allez, country, Romain. Vas-y, mets la musique country, allez. Après, Anne, t'es aussi sur d'autres réseaux, t'es aussi sur d'autres groupes qui concernent les chats. Tu publies aussi, tu diffuses aussi sur la Fondation Brigitte Bardot et puis sur des... Oui, c'est vrai que je partage beaucoup. Mais sur la Fondation Brigitte Bardot, moi, je suis administrateur. Ouais. Et puis après sur pas mal de groupes dont le sujet sont les chats. Ça va sur les réseaux, il n'y a pas trop de gens qui te critiquent Si, notamment quand on publie les repas que ma mère prépare, il y a toujours des gens qui disent vous ferez mieux de donner ça aux humains, aux SDF humains, ou alors faut pas leur donner ça, vous les empoisonnez. Enfin, il y a toujours des gens... Ouais, mais les gens sont toujours... Comme on dit, les conseils... Non, c'est quoi? Il y a une phrase... Ah bah c'est les... Non, mais c'est les phrases de Michel Audiard. je sais pas. Attends, c'était... c'est facile, l'art est difficile, non? Ouais, alors il y a ça, il y a
Ah oui, t'as raison, il y a ça. L'arrêt facile, la critique. Non, la critique est facile, l'arrêt difficile. Voilà. Si les cons étaient en orbite, il y en a, ils arrêteraient pas de tourner. Moi, il y en a une que j'aime bien, c'est de toute manière, lui, s'il continue à m'emmerder, je vais l'exploser, l'éperpiller. Oui. Ah bah, ça, Toujours de la violence. C'est des films, non mais c'est des films formidables. Heureusement, c'est minime. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Ouais. Je trouve quand même que sur les réseaux sociaux, bon, moi je suis un peu, il y a des fois des gens qui critiquent un peu ou bon, qui donnent un avis qui est pas forcément, qui est pas forcément bienvenu, mais après globalement. Sur l'ensemble, en général, bon, les gens sont quand même plutôt bienveillants et puis il y a quand même pas mal de gens qui t'aident. Il faut savoir quand même que Anne et Nathalie sont connues bien au-delà de la Normandie, dans toute la France et bien au-delà, parce qu'il y a même des gens de Belgique, de Suisse, du Canada aussi. D'ailleurs, elles le racontent dans le livre. Elles reçoivent des colis du Canada. D'Australie aussi. D'Australie. Donc elles sont là. Il faut savoir quand même qu'on a 2 personnes qui sont mondialement connues. Et on a les chances de les avoir sur l'âge de Yona quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est avec des personnalités mondialement connues. Voilà, vous êtes avec des stars là. Alors vous avez là, pas de chance, vous avez... Trump et compagnie, ils peuvent aller se rasseoir. Parce que là, on a bien mieux quand même. Nous, notre star, c'est Jean-Marc. Ouais. Bon, bah alors là, non, voilà. Bon, bah nous, en attendant, on va vous laisser à votre petit travail. Mine de rien, on va inviter tout le monde à aller à Aufé demain. Ouais, exactement. Pour acheter vos bouquins, justement, ça serait bien. Puis vous rencontrer, puis Danser la country. danser un peu de la country. Ah oui, Musique country, non bon, je veux pas... Romain, tu allais faire un tour à Aufé pour la country ou pas? Non, demain je suis à Rouen, moi. Bah, t'es pas loin. Bah, c'est pas très très loin. Enfin, c'est bon. Voilà. Bah, on entend... Et toi, Michael, tu viens pas demain? Bah, ça va dépendre parce que moi, je voudrais venir mais avec mes chiens. Ah. S'il y a des chats... Il a des chiens qui dansent la country, Michael. Il leur apprend tous les soirs. Les chiens, ils ont une leçon de country. Ils sont tarés. Déjà, vois, Mickaël, danser la country. Sauf quand il y a le foot. Je peux pas danser la country. Non, là, il peut plus, Michael. Il est handicapé. Alors, et quand il y a le foot, notamment quand l'OM joue, alors là, tout le monde se tait, il n'y a plus de country qui. Oui, mais je tiens à dire que je suis aussi supporter du Havre. Ouais, mais ouais. moi j'ai vu Michael. Ah là, faut que je vous raconte. Un soir, un samedi soir, je vois Michael en ligne. Je me connecte et il était en train de s'énerver, grave, contre l'Olympique de Marseille, qui prenait, comme d'habitude, une branlée monumentale face au Paris Saint-Germain. Au bout d'un quart d'heure, il y avait déjà 3-0, il était dégoûté, j'ai cru qu'il allait se suicider. Merci Jean-Marc. Il s'en est pris à tout le monde, à ses chiens, à sa fille. Il était dégoûté de la vie. Ah bah là, il n'y avait plus de country. Hein. Il en pouvait plus. Moi, j'étais mort de rire. Je regardais. Alors, en plus, il faisait profiter du match de tout le monde. Moi, je regardais pas le match, je regardais Michael en train de s'énerver. C'était génial. Tu sais que ça m'est déjà arrivé aussi de regarder des matchs et puis il se passe rien, c'est mou. Et que ça m'est arrivé de mettre le match, tu vois, faire profiter les gens, puis moi de m'endormir. Puis d'un coup, je me réveillais plus tard et je voyais plein de commentaires. Il est en train de ronfler, tout ça, je m'étais endormi. Bon, voilà. C'était bien, c'était bien. Ouais, c'est un spectacle magnifique. Bon, en attendant, Anne et Nathalie, on vous remercie beaucoup. Ben, merci à vous, de nous avoir écoutés. Vous êtes les bienvenus sur l'antenne quand vous voulez. Et puis, on réitère notre invitation. Vous venez quand vous voulez à l'émission. On passera un moment avec vous. Ça sera sympa. Merci beaucoup, oui. Et puis, de toute façon, on prendra régulièrement des nouvelles. Puis vous n'hésitez pas, quand il y a de l'actualité, à nous appeler si vous voulez en parler ou quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et puis, on invite aussi les gens qui veulent vous aider à vous retrouver sur la page Facebook Anne Clairet. C'est L-E-R-E-T. Et si vous n'avez pas Facebook, ce qui est possible, vous pouvez nous appeler au standard d'RVL et nous, on vous mettra en relation. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Anne et Nathalie. Merci bien, bisous. Merci, on bonne vous journée. souhaite un bon week-end et puis peut-être à demain à Aufé alors pour cette journée country. Ciao. Voilà, on vous attend. Hein. Allez, bonne journée. Ok. Gros bisous. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Eh bien, Romain, on t'a pas réveillé pendant ta petite sieste? Non, pas du tout. Non, Bon, je dormais ça- pas. Ça va. Alors, tiens,
On va essayer de faire gagner des DVD. On verra bien s'il y a des gens qui veulent des DVD ou pas, ou s'ils sont encore là ou pas. On a plusieurs DVD à faire gagner. On a entre autres La Reine des Neiges 2, tiens, pour les enfants qui sont en vacances. Moi, j'ai retenu, alors, La Reine des Neiges 2, il y a que non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Comédie, ça c'est marrant avec Christian Clavier, tout ça, ça aussi. Les parapluies de Cherbourg. Non, chantons sous la pluie. Chantons sous, bah, il y avait des parapluies quelque part. Chantons sous la pluie, le meilleur de Yann, non? Jean-Yann. Et Johnny Hallyday. Et Johnny Hallyday aussi. Exactement. Voilà, donc si vous voulez gagner un de ces DVD, eh ben 02 35 30 53 4. Tu vois, on va faire un cadeau, on pose même pas de questions. Non. Vous appelez, vous nous dites lequel vous voulez, vous repartez avec votre DVD. 02 35 30 53 84. Et nous, en attendant, on va partir en musique. Eh oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Je t'ai préparé, alors, toujours sur l'actualité. Hier, on a appris le décès d'un chanteur normand. Ah oui, j'ai vu Yaman. passer ça, du reggae, je sais pas quoi. C'est un mélange de reggae, ragamuffin. Je connais pas, peut-être que j'ai déjà entendu, mais je connaissais pas. Alors... Peut-être que tu vas connaître là, donc c'est Naman du coup. Et juste après, Les Visoars. Bah tiens, pas mal. Avec harnais ou collier. Ah, toi t'es... Ah non, bah t'as des chats. Toi t'es plus harnais ou collier, Jean-Michel? Ça dépend. Non, mais je parle pas pour toi. Hein. Je parle pour tes chiens. Là, Jean-Michel, il était barré sur autre chose. Oui, là, il s'est vu... que la moralité on se répond. on se Michael, demande bah- le week-end où il va avec sa femme. Ouais. Je vais faire du country. T'es plutôt harnais ou collier? Moi, les deux. Les deux. Ma chaîne, elle a le harnais pour la campagne et le collier pour la ville. Oh. Ouais. Je préfère l'avoir à côté de moi. Si des fois un autre chien arrive ou quoi que ce soit, au moins je peux la contrôler plus facilement. Ok, bon bah nous on part en musique, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. I keep on moving. I keep on grooving. I keep on moving. I keep on. Babylon, I try to say we at that again. We got fear of the people that style the shame. Watch me now. From birth, not a learner to learn itself. We are gonna ride it over there. Straight. Should get out of the road. Nobody the lion when he make it still. Me want it for life, me I go make it broad. So me I go for you, now that we got the top option. Out of road, now wait for the man cause me I go out of road. Me let's out them and I go out of road. Me na inna that, me na inna them. Shut out of road, out of road, out of road, out of road. Babylon a death when me I go out of road. Me let's out them and I go out of road. Me na inna that, me na inna them. Plan me na inna them. Chat Mr. Babylon. Everything fine. Last time on the big show we go do. We one of my time me and the lyrical driver. What's in me build a fire up on the real rider from far in the mountain dig shot. Down after town we all do a deep rock. Rude boy get mad and girl gets hot. I love the fact we get another pull up. We are do a world up so you're all black cast. Not a thing we need. Yes, good traffic and a piece of weed. I get from we knees up and up the cool breeze. With the front side running up the next train. Nice life with a nice job. Yes, I know that you know that. Still the car on this chart. If you want a nice time, out of road. Now wait for the man cause me a gone out of road. Me less of them and I gone out of road. Me na inna that, me na inna them. Flat out of road, out of road, out of road, out of road. Babylon a death when me a gone out of road. Me less of them and I gone out of road. Me na inna that, me na inna them. Plan me na inna them. Chat Mr. Babylon. We keep on moving. Cause we've been skanking. We keep on grooving. And we keep fighting you. I let you know that if we won't have to grow, that the rivers have to flow. So, know that you know, if you don't let me go, say the wind gonna blow. My song will blow you, a bomb gonna blow you. That bomb will blow you, a song gonna blow you. This bomb will blow
wanna go out a road. Mina inna that, mina inna them. Shout out a road, out a road, out a road, out a road. Babylon a death when you go out a road. Minister they wanna go out a road. Mina inna that, mina inna them. Chat, mina inna them. Plan Mr. Babylon. Quand on parle de promener, de guider notre fidèle allié, le collier reste en choix avisé, il est là pour bien encadrer. S'il est bien ajusté, sous les maxillaires posés, un doigt derrière les oreilles, serré juste comme il le faut. Le chien marche à nos côtés, sans douleur, sans être oppressé. Le lien est fort, bien établi. Le collier, c'est l'harmonie. Le harnais tire et trompe. Le chien part sur le mauvais pied. Ça déforme ses aplombs et tasse sa colonne en secret. Le harnais semble bien pensé, mais c'est là qu'on peut se tromper. Il pousse à tirer, à s'éloigner. Le chien se perd dans sa liberté. Loin de l'obéissance attendue, le harnais l'éloigne, l'abuse. Il confond force et liberté. La marche devient une rivalité. Harnais ou collier, quelle est la voie à suivre pour nos amis si loyaux? Faisons le bien, ils le méritent. Le collier c'est la sagesse, une main douce qui nous adresse. Le harnais tire et égare, loin du chemin il nous sépare. Le collier bien installé, il guide sans douleur. Le chien suit en toute confiance, sans tension ni erreur. Choisir le collier c'est aimer, c'est guider sans jamais forcer. Le harnais trompe et fait errer, le collier c'est la paix assurée. Harnais ou collier, quelle est la voie à suivre pour nos amis si loyaux? Faisons le bien, ils le méritent. Le collier c'est la sagesse, une main douce qui nous adresse. Le harnais tire et égare, loin du chemin il nous sépare. Évitons les mauvais choix pour leur bien-être et leur joie. Un collier bien choisi rend heureux nos toutous. Avec le collier on est unis, chaque pas est un pas choisi. Le respect, la complicité, c'est le chemin de la tranquillité. Loin de l'obéissance attendue, le harnais l'éloigne, l'abuse. Il confond force et liberté. La marche devient une rivalité. Le collier c'est la sagesse, une main douce qui nous adresse. Le harnais tire et égare, loin du chemin il nous sépare. Voilà, merci pour ces musiques. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de les écouter. On était en train de feuilleter à côté. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Anne? Tiens, Jean-Marc, par rapport au bouquin, comment tu donneras envie aux gens, justement, de l'acheter? Non, mais moi je suis complètement admiratif de ce qu'elles font. C'est deux super nanas qui ont énormément d'empathie, de compassion pour les animaux. C'est des nanas hypersensibles qui prennent de plein fouet la misère animale, qui sont extrêmement courageuses, extrêmement dévouées. Et les deux livres démontrent tout ce dévouement, toute cette empathie, toute cette tendresse, toute cette bienveillance. Ces deux livres qui font du bien en fait. Voilà, qui nous réconcilient avec l'humanité. Donc n'hésitez pas, allez-y, d'autant plus que la vente de ces livres leur permet de nourrir les chats, puisqu'elles font ça avec leurs fonds propres, avec leur propre argent. Donc
allez-y si vous aimez les animaux, si vous aimez les chats. Donc c'est 2 livres qui sont publiés aux éditions Le Lys Bleu. Vous pouvez les commander dans votre librairie. Sur les réseaux de distribution de livres, Amazon, Fnac. Vous pouvez aller sur le site du Lys Bleu, la maison d'édition. Donc franchement, allez-y, c'est que des belles histoires. Des fois tristes, hein, forcément, puisque bon, je vous ai parlé de Potiron qui malheureusement n'est plus là. Mais voilà, c'est 2 livres qui font du bien et qui nous réconcilient avec l'humanité. Voilà, merci Jean-Marc. On va passer la parole peut-être un peu à Jean-Michel, on l'a pas trop eu. Est-ce que Jean-Michel, tu voulais parler de quelque chose ou pas du tout? Pas du tout. Voilà. Je sais pas pourquoi quand j'ai dit ça, je suis sûr. Moi aussi, je l'attendais. Je suis sûr il va dire ça. Merci d'être venu. Non, je vais compléter un petit peu ce que je vais commencer à dire sur le bilan de la SPA. Alors, tu l'as tout de suite ou j'ai le temps de placer un petit truc rapide? Alors moi, je voulais inviter les gens à aller aussi. Alors demain, on les a invités à aller à Aufé. Et puis, c'est ce week-end, c'est ça, Jean-Marc, ou c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, alors pour l'association Délicate. Voilà, l'association Délicate, c'est une société pour les chats qui se trouve à Montivilliers, qui seront en place au supermarché qui se trouve rue de la Vallée au Havre pour une collecte alimentaire, donc au profit de l'association, c'est ça? Voilà, c'est l'association Délicate. Alors c'est une association qui vient, qui sauvegarde et protège donc les chats. Qui fonctionne aussi sous un mode de famille d'accueil. Et la collecte permet donc de nourrir les chats. Donc ils font une collecte au Carrefour Market au Havre, rue de la Vallée. Donc si vous avez l'occasion d'être dans le coin, allez-y. Comme ça vous pouvez leur acheter quelques paquets de croquettes, la pâtée ou même des fois des produits dont on y pense moins, mais des produits d'hygiène pour nettoyer les litières. Vous pouvez aussi offrir des litières. Enfin, ils vous diront ce dont ils ont besoin au fur et à mesure de la journée. Voilà, c'est cool, Jean-Marc. Voilà. Alors, Jean-Michel, donc revenons à toi avec la SPA. Voilà. La SPA, 43 542 animaux abandonnés ou maltraités ont été pris en charge par les 64 refuges de la SPA. 12 253 chiens et 26 547 chats et 2 942 nacs, aussi des animaux de la ferme, qui ont été pris en charge par la SPA cette année. Ils ont fait un nouveau centre, un nouveau refuge de la SPA ouvert à Gennevilliers. Là on peut mettre au moins 1000 chiens, donc c'est vraiment le grand refuge ultra moderne, ce qui est très bien. Et aussi, je voulais parler de quelque chose qui peut intéresser tous les gens qui aiment bien courir. Ils font, la SPA fait le 18 mai 2025 une course avec différents niveaux. Vous avez un relais en duo de 2 fois 5 km, un canicross de 5 km et une course individuelle de 10 km. Tout ça au profit de la SPA. Si vous inscrivez, tous les fonds reviennent à la SPA et puis surtout pour les refuges, hein, parce que vu le travail qu'il y a. Donc n'hésitez pas si vous voulez courir, c'est à Saint-Cloud le 18 mai. Voilà. Oui, j'ai vu ça que la SPA avait complètement refait le refuge de Gennevilliers. Ah ouais. Il paraît qu'il est magnifique. Alors c'est toujours au même endroit, c'est toujours à. Ah, mais il y a 1000 places maintenant et c'est entièrement refait, tout est neuf. Ouais. Il paraît qu'il est très bien. Il paraît qu'il est pas mal. Après, le problème, c'est que 1000 places, on verra que dans quelques temps, ça sera encore pas assez, malheureusement. C'est toujours pareil, hein. Il y en a tellement à l'extérieur des animaux que on sait plus tout. Et justement la semaine prochaine là, on va avoir une association au téléphone qui s'occupe, qui fait famille d'accueil, et je trouve que les familles d'accueil ça devient utile parce que vu que les refuges sont pleins, maintenant il ne reste plus comme solution que les familles d'accueil. Comme tu disais, Jean-Marc, c'est jamais simple parce que les gens ont l'impression que prendre un toutou ou un chat c'est facile, mais ça a aussi des contraintes. Alors justement, petite info, petit scoop, je travaille sur un autre manuscrit du coup, et je raconte depuis, donc moi ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans que je suis revenu au Havre,
Et ça fait donc un peu plus de 6 ans que je suis famille d'accueil avec donc l'association La Patte Normande. Et il y a à peu près un peu plus de 40 chats qui sont passés chez moi. Et du coup, je raconte dans un manuscrit leurs histoires, ce qui permet aussi aux gens de se rendre compte ce que c'est qu'être famille d'accueil, ce que c'est de s'occuper de chats, notamment de chats qui sont pas à moi, que je connais pas, qu'il faut prendre en charge, qui sont parfois malades, qui sont parfois blessés. Les allers-retours chez le vétérinaire, les traitements à donner, les soins à faire, des fois des chats qui sont pas forcément propres, qu'il faut sociabiliser. Puis derrière chaque histoire de chat, y a la nature humaine qui est derrière. La nature humaine, à la fois, il y a ceux qui abandonnent, qui maltraitent, qui torturent, et puis il y a ceux qui sauvent, qui protègent, et puis qui adoptent. Donc c'est en gros les deux versants très opposés de la nature humaine. Mais justement, ce livre j'espère, permettra de se rendre compte ce que c'est qu'être famille d'accueil. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui veulent être famille d'accueil, ils pensent que c'est prendre un chat chez soi, et puis bon. Mais on a des chats qui décèdent aussi, on a des chats qu'on doit relâcher, enfin, des chats, des fois, qui sont sauvages, qui sont très, très effrayés, enfin. Donc c'est quand même c'est un engagement, mais c'est vrai que l'avantage de famille d'accueil, c'est que quand les gens adoptent un chat chez une famille d'accueil, le chat, il a vécu dans un foyer. Donc la famille d'accueil peut dire comment se comporte le chat, peut l'habituer à une vie de famille. Et donc on connaît le caractère du chat, on sait quelle sociabilité il a, quelles sont ses appréhensions. C'est un peu comme pour les chiens, quoi. On les socialise. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. C'est vrai que le problème du refuge, alors attention, moi je jette pas la pierre au refuge, loin de là, ils font un boulot énorme. Mais c'est vrai qu'un chat, des fois en box, qui s'habitue finalement au box, à une vie avec des congénères, du jour au lendemain, il se retrouve dans une maison ou dans un appartement sans autres congénères ou très peu, enfin bref, dans un environnement qu'il connaît pas, il peut réagir différemment. Là, en fait, le principe de la famille d'accueil, c'est que le chat, donc, il est avec nous et voilà, il a déjà, du coup, quand les gens l'adoptent, il a l'habitude à une vie en foyer, avec des gens qui le connaissent bien et qui peuvent dire s'il est adapté à telle ou telle situation. Donc c'est quand même pas mal comme système. Mais c'est un engagement. Quand les animaux, c'est un engagement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand on part en vacances, il faut trouver quelqu'un qui accepte de venir les nourrir, s'en occuper, changer les litières, l'eau, enfin voilà quoi, s'occuper d'une bête quoi. Est-ce qu'un chat, il peut... Tu sais, ça peut être comme les chiens. Des fois, les chiens, tu vas les laisser à quelqu'un. Justement, tu parlais de vacances. Tu les laisses à quelqu'un et ils peuvent déprimer un peu. Ou est-ce que le chat, étant donné que le chat, on sait que c'est un animal qui est plutôt... Alors oui, il peut déprimer, il peut bouder. Moi, je sais qu'à une époque, je partais en vacances pendant facilement plus de 3 semaines l'été. Et mon Félix, par exemple, quand je rentrais, il avait à peu près 24 heures où il était un peu perturbé, il hurlait, ils peuvent montrer leur désapprobation d'avoir été laissés, ils ont pour certains le sentiment d'avoir été abandonnés. Donc des fois, ils peuvent nous faire une surprise, une ou des surprises. Donc oui, ils peuvent c'est pas forcément évident qu'ils réagissent bien. Après, il faut faire en sorte que moi, j'ai toujours réussi à trouver des personnes qui arrivaient à s'en occuper, qui aimaient vraiment les chats, qui s'en occupaient bien, parce que ça va au-delà de juste vérifier qu'il y a des croquettes, de l'eau propre, une litière propre. Voilà, aussi rester un peu avec eux, les caresser, s'en occuper, jouer éventuellement avec eux. Enfin voilà quoi. Mais c'est clair que les chats, ce sont des animaux de compagnie et ils ont besoin de notre présence. Donc quand on n'est pas là pendant longtemps, ils peuvent pas forcément bien réagir. Une fois qu'on a dit ça, ceci dit, le fait d'avoir des animaux veut pas dire qu'on doit se priver de tout loisir, de tout le vacances, de tout. Voilà. Il faut composer avec. Moi, j'ai toujours à mes animaux, quand je pars en vacances, je dis, attendez, au moins, vous avez quelqu'un qui vient vous voir, je vous abandonne pas. Donc,
Mais voilà, il faut Non, pas mais- tout s'interdire parce qu'on a des animaux. Il faut pas non plus que ça soit un sacerdoce et un esclavage. Mais c'est évident que voilà, il faut doser, proportionner les choses. Et puis savoir que quand on rentre, ils vont éventuellement bouder, ils vont éventuellement vous montrer leur désapprobation. Mais après, ça fait partie, c'est comme un enfant, ça fait partie de la vie d'un animal, comme un chien, un chat, des fois de pas avoir ce qu'ils veulent quand ils veulent, d'être Du moment que la personne qui s'en occupe est dans l'empathie, qui est sympa avec, qui joue avec, tout ça, il y a aucun problème. Parce que non. moi, je vois là au niveau des chiens, là, en ce moment, c'est les vacances, donc j'ai pas mal de gardiennage. C'est des chiens que, là, j'avais une chienne de Malinois, ça faisait 6 mois, je l'avais pas vue. Donc, je suis retourné la voir la semaine dernière pour voir comment ça se passait parce qu'elle était pas facile avec les autres personnes. Et dès qu'elle m'a vu, elle a sauté dans la voiture, elle m'a fait des bisous, tout ça. Et les chiens, là, j'ai des clients réguliers et je m'aperçois que au départ ça a été compliqué parce que moi j'ai surtout des chiens style Bosseron, Rottweiler, Malinois qui sont pas faciles à la première approche, mais une fois qu'on a réussi à avoir leur amitié, même si on passe tous les 3-4 mois, 6 mois à les voir, il y a aucun souci, les chiens sont heureux et mes clients ils disent bien, ils disent quand on revient au moins ils sont pas déprimés, les chiens ils sont bien. Non, mais parce que c'est un peu le problème comme tu disais, c'est que il y a des chiens à l'inverse, les box, c'est pas fait pour eux. Il y a des chiens aller dans une pension. J'ai rien contre les pensions. Parce que c'est vrai qu'ils font du bon boulot aussi. Mais il y a des chiens qui préfèrent rester chez eux. Donc, moi, je m'occupe des chiens qui restent chez eux. Et je m'aperçois que les propriétaires, quand ils reviennent, ils disent, mais notre chien, il est super heureux, tout ça. Oui, parce qu'il n'a pas été déstabilisé en changeant de lieu, quoi. Moi, c'est pareil, mes chats en général. Enfin, moi, depuis que j'ai des chats, j'ai envie de dire, j'ai eu quand même pas mal de solutions. Soit j'emmenais les chats chez des amis, soit c'est des gens qui venaient à domicile. Après, ça dépend aussi des animaux. Il y a des chats qui aiment bien une présence très régulière, très souvent, voire tout le temps. Donc, dans ces cas-là, faut peut-être mieux qu'ils aillent chez des amis qui sont là tout le temps. J'ai fait en gardiennage un chat qui se laissait pas du tout approcher. Et je m'en suis occupé pendant une petite dizaine de jours. Et je venais tous les 2 jours, tout ça, pour voir comment ça allait. Et puis, en fin de compte, je m'asseyais dans le fauteuil, j'attendais. Puis, au bout d'une semaine, il est venu tout seul. Et puis après, on s'est fait des câlins. Et elle m'avait prévenu. Elle me dit, méfiez-vous, n'allez pas. J'ai dit, moi, de toute manière, je vais jamais vers un animal. J'attends qu'il vienne vers moi. Oui, voilà, c'est ça, faut pas. Parce que, je connais bien les chiens, mais les chats, c'est vrai qu'il y en a, ils sont un peu mauvais. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que ils ont des craintes, des peurs, donc mais ils ont aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut essayer de décrypter ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'ils vous communiquent. Comme tu dis, il faut pas forcément aller au devant d'eux. Faut les laisser venir, les rassurer. Le chat est quand même un animal très craintif. Puis une présence, ça suffit. Hein. Oui. Il y a des chats, on n'a pas besoin de lui faire des câlins. Il suffit d'avoir s'asseoir sur un fauteuil et puis il passe à côté. Il sait qu'il y a une présence. Et le chat il est heureux. Enfin, compte, il faut qu'il voie un humain, quoi. C'est ça, qu'il ait de la compagnie, qu'il voie un humain, qu'il sent qu'il appartient à la maison, qu'il ait une relation. Mais c'est pas forcément une caresse ou. Bon, c'était un bon petit sujet sur les chats, ça, tout ça. Enfin, c'était une émission spéciale chat, même. Là, avec les 2 livres de Nathalie, oui, forcément, on est dans le sujet des chats. Voilà. On va faire travailler un peu Romain. Tiens, Romain, tu nous as même pas fait un petit point météo pour le week-end. Tu m'as pas demandé non plus. Oh, il faut te le demander maintenant. Et ceci dit, on a oublié de souhaiter bon appétit aux gens parce que il est quand même. C'est vrai qu'il est 1h, 2h moins le quart maintenant, donc il y a sans doute beaucoup de gens qui ont déjà mangé. Ah oui, puis j'ai une petite dédicace là pour Juliane qui est sur les pistes de ski. Te casse pas la figure, reviens en forme. Elle nous a pas dit si elle était bien partie parce que je sais qu'elle était malade la semaine dernière et. Alors surtout, fais attention, skie bien. Et puis, elle va nous faire un reportage sur les marmottes là-bas. Voilà, c'est ça. Reviens nous bronzer. Surtout là-bas, ouais. Alors Romain. Oui. Il fait quel temps? En regardant par la fenêtre, il fait beau. Bon, on va te laisser le temps de nous mettre de la petite musique, puis après tu nous feras une petite page météo. Si tu veux, oui. Voilà. On n'oublie pas de dire aussi qu'il nous reste des DVD là à faire gagner. En plus, c'est gratuit, profitez-en pour rester à la maison parce qu'on sait pas le temps ce qu'il va donner. Il y en a même pour les enfants. Alors 02 35 30 53 84. Qu'est-ce qu'on va écouter, Romain?
On va écouter Clara Luciani Ah, avec j'aime bien. La Grenade. Oh, j'aime bien ça. C'est un bon choix, ça. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais elle a inauguré sa statue au musée Grévin. Non, ça, je sais pas parce que je m'y intéresse pas vraiment au musée Grévin. J'ai jamais compris le concept d'avoir des gens en cire. Ah bah, Je sais pas. Jamais été. Elle a même fait une blague. Elle s'est présentée comme statue et puis les gens ils croyaient vraiment que c'était une statue. Et puis quand les gens la touchaient, elle leur faisait un petit peu peur. Imagine le mec qui passe qui... Si, j'y suis allé au musée Grévin il y a quelques temps, j'y suis retourné. Wow, c'est sympa quand même. C'est vrai, quand tu te mets à côté de Teddy Riner, tu dis t'es petit, quoi. Ouais, non, oui, après voir. Non, mais alors, au-delà des personnalités connues, le musée Grévin, il te fait aussi une rétrospective historique. Voilà, t'as toute l'histoire de France à travers des personnages célèbres. Ils font pas les animaux. Ils devraient faire les animaux célèbres. Oui, ils pourraient. Ça, je sais même pas s'il y en a. Bah oui, il y en a des animaux célèbres. Flipper le dauphin. Non, mais oui, il y en a, mais je veux dire, je sais même pas s'il y en a au musée Grévin, je crois pas. Non, je crois pas. Mais bon, disons que c'est une belle, c'est un beau petit musée, c'est sympa à faire. Le concept est sympa. Alors après, il est maintenant... On le sait pas, lui, qu'il est en train de manger un bonbon, non? Il est maintenant un peu plus sur des personnalités des stars, du showbiz, des sports et tout, mais il y a quand même toute une partie du musée Grévin qui est consacrée à l'histoire de France. Ouais, bah, je sais pas, je connais pas, moi, je vais pas... Il sort pas de son coin. Michael, à part le hack, il sort pas beaucoup, le pauvre. Justement, demain, il va aller au country, demain. Je sais pas. Non, bah attends, on va partir en musique là déjà, bon, avec Romain parce qu'on avait prévu. Donc tu nous as dit Clara Luciani. Ouais. Il y a l'autre qui me parle en même temps là, je suis perdu là. Il te parle à toi à mon avis. Okay, à moi. Ouais. Je sais pas ce qu'il dit. Mais attends. Allez, on part en musique et puis on se retrouve dans quelques minutes. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Et toi, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas. Prends garde,
sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde. Tu vas partir, je sais. Tu m'oublieras. Tu oublieras tout ce jour, tout ce temps qui n'a pas tourné que nous. Ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir. Ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement partir. Tu oublieras les sourires, les regards qui parlaient d'éternité. Tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. Tu oublieras, tu m'oublieras. I will, not die. Tu oublieras ton attente impatiente, accrochée au téléphone. Le premier rendez-vous, qu'un soir enfin je te donne. Cette nuit qui a changé toute ma vie. Tu oublieras si c'était en avril, en septembre ou en juillet. S'il faisait du soleil ou si la pluie tombait. Tu oublieras le soleil que mes mains faisaient naître dans les tiennes. Le bonheur délirant qui faisait brûler tes veines. Et ce cri vers le ciel qui finit dans un je t'aime. Tu oublieras tout de nous quand ton souffle sera court, quand ses yeux seront flous, quand tu lui feras l'amour. Tu oublieras, tu m'oublieras. Comme un film, non, passé sur un écran noir. Car l'amour, mon amour, tu sais, n'a pas de mémoire. La Rousseau avec Tu m'oublieras, on passe tout de suite à notre météo de ce week-end. Est-ce qu'on va pouvoir sortir nos loulous ce week-end? Eh bien, réponse, déjà cet après-midi, oui, hein, mais avec un ciel très nuageux à couvert sans précipitation. Et, surprise, ce soir, pluie faible de prévu.
Et puis cette nuit, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies et un risque de quelques gouttes. Ça te plaît pour déjà aujourd'hui ? Oui. Tu l'as bien fait, on aurait cru que t'étais animateur, Day. Non, c'est vrai ? Nickel. Je vais me reconvertir alors. Oui, bah, voilà. Allez, nous, il va être temps pour nous de faire le point un peu tour de table, parce que mine de rien, ça a passé très vite. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble. C'était une bonne émission aujourd'hui avec Nathalie. J'allais dire Stéphanie, ouais, Nathalie. Avec Nathalie et puis sa fille Anne. Très sympa, forcément. C'est toujours un plaisir de discuter avec. Moi, je les connais un petit peu, donc c'est des belles personnes. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien pour nous, quoi. Oui, puis c'est des belles choses, le fait de faire le livre. Et puis c'est vrai qu'elle a une histoire quand même assez spéciale. Quand tu l'écoutes, tu te dis, c'est vrai, je suis en train d'essayer de trouver le programme justement de demain, mais je ne le trouve pas. Le programme AOFE ? Oui. Parce que justement, faut donner envie aux gens d'aller jeter un œil là-bas. Ça va être en sympa. fait, c'est un... tiens, ça y est, je l'ai. Voilà, tiens, ça va peut-être nous concert de country avec vente de crêpes, et puis Nathalie sera là pour dédicacer ses deux livres. C'est un bal concert country et crêpes. Ne manquez pas la 2e édition d'un après-midi festif et solidaire. Alan Carter, chanteur country en live pour une ambiance 100% country. Bal, concert pour danser sur les meilleurs sons du genre. Crêpes maison, préparé par Sylvie du Henri IV. Pas 4 le chiffre, mais 4 le chat, tu vois. C'est athée. Alors, c'est demain dimanche, à partir de 14h, à la salle des fêtes d'Auphé. Le code postal, c'est 76 720. C'est un événement en bénévolat au profit de la SPA Diepoise. Alors, venez vous amuser tout en soutenant une belle cause. C'est sympa, ça, non? Ah bah oui. Ouais. Donc voilà. D'autant plus que c'est au profit de la SPA, donc forcément on adhère. Nathalie sera pour dédicacer ses bouquins et le bénéfice de ses livres lui permet de, entre autres, de nourrir les chats errants de sa commune, les chats libres. Alors attends, il y a le programme, hein. Ça commence à 14h15, présentation. 14h30, concert country. 15h30, interlude, danse sur CD. À 16h, variété, donc il y aura tous les styles. Et 16h30 à 17h30, un autre concert country. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Musique country, plus chanson originale d'Alan, plus variété, tout style. Il y aura une buvette, donc comme on l'a dit, crêpes, Henri IV, pâtisserie. Recettes reversées à 100% à la SPA de Dieppe. Donc c'est pas mal. Et là, on nous disait, alors voilà le tarif, 10 € ou plus, c'est vous qui donnez ce que vous voulez, en forme de don à l'association SPA Diepoise. Donc en fait, vous donnez directement les 10 €, c'est l'entrée pour... Oui, donc ça fait même pas 10 € vu que... Et ça donne... C'est combien que tu disais, Jean-Marc? 66%? Oui, ça donne droit, voilà. Alors vous payez, payez 10 € pour rentrer, ou plus, hein, c'est suivant ce que vous voulez, à savoir que ces sous-là vont dans la caisse de la SPA. Et donc ça veut dire que Alan intervient bénévolement. Voilà, et ça donne droit à une réduction d'impôt de 66%. Voilà. Les gens qui font alors il faut faire plus un chèque ou voir avec les organisateurs pour laisser les coordonnées. Donc les gens peuvent donner un peu plus parce que ça leur fait pas cher. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'ils disent 10 € pour l'entrée, mais si vous voulez donner 20, 30, 40, 50, peu importe, et il y aura, en fait, ça sera reversé et vous aurez 66% de réduction d'impôt. Donc ça, c'est demain. Je trouve que c'est une belle chose de fait. Demain, en plus, on est dimanche. En général, le dimanche, on sait pas trop quoi faire. Je dis bien en général. Là, d'aller à Auphé, ça fait un petit tour. On n'a pas regardé il y a combien de temps du Havre à Auphé à peu près. Par l'autoroute, c'est 3/4 d'heure à peu près. Oui, donc voilà. Du Havre à Auphay, c'est 3/4 d'heure. On va compter pour être large 1 heure. Oui, voilà. Comme ça, pour être large 1 heure. Un petit peu en avance. Très belle chose, hein. Concert country, vous allez passer une super journée. Il y a des crêpes, il y a tout. Et puis Nathalie sera pour dédicacer ses 2 livres. Celui d'avant, Se cacher pour faire le bien, et celui qui vient de sortir ce mois-ci, ou le mois dernier maintenant, parce que c'est de La guerre des gamelles. Aux éditions Le Lys Bleu. Elle sera là pour vous le dédicacer, puis vous pourrez discuter avec elle et avec sa fille de leur engagement pour la cause animale et pour les chats. Voilà, vous verrez, c'est deux nanas super sympas qui, si vous y allez, vous ferez une belle rencontre.
Voilà, nickel. Jean-Michel, est-ce que tu veux revenir sur quelque chose? Oui, sur l'association qui va nous appeler la semaine prochaine. L'association s'appelle Les Arts et des Âmes. Alors on aura 2 assos la semaine prochaine. Ouais. Donc Les Arts et des Âmes, c'est une association qui est soutenue par la Fondation Brigitte Bardot. En fin de compte, cette association, c'est une famille, c'est les familles d'accueil pour accueillir tous les chiens quand il n'y a plus de place en refuge, chiens et chats. Donc on va avoir la personne s'appelle Sony, on va voir Sony au téléphone la semaine prochaine. Donc c'est une association qui est où? Qui est sur Rouen. D'accord. Mais qui va jusqu'au Havre. Ah ok, ouais. Oui, bah souvent une association est basée dans une ville, mais des fois elle est appelée bien au-delà de son territoire de prédilection, on va dire. Ouais, vous verrez, c'est quelqu'un de chez eux au téléphone qui est très sympathique et qui est vraiment comment dire, enthousiaste dans son assaut, quoi, qui sait bien en parler, qui donne envie, et ça va être très intéressant. Ouais, mais c'est une bonne chose. Moi, j'ai perdu un peu parce que j'ai tout brouillé, je brouillonne avec mon téléphone. Voilà, nous aussi, du coup, on parlera donc après ou avant, on va voir comment ça va se passer avec la cynodéficience. Je sais pas si vous savez ce que c'est. La cynodéficience. Ouais, la cynodéficience. Tu vas nous apprendre quelque chose. Ouais. Bah c'est en fait on va parler alors si je me trompe pas parce que moi aussi je vais découvrir tout ça, c'est sur les chiens Merle, ouais, j'ai un problème avec Perle et Merle. Sur les bergers australiens Merle. Exactement. Donc on va parler de tout ça samedi. Oui, tous les problèmes qu'ils ont ces chiens Merle. Mais... Voilà, exactement. Donc, c'est quoi là ces chiens Merle? En fin de compte, c'est des bergers australiens qui ont les yeux bleus, qui sont gris-bleu au niveau couleur, qui sont très beaux, mais justement, je fais pas trop comment dire dévoiler, mais il y a eu gros problème avec ces chiens-là, et même en tant qu'éducateur canin, c'est des chiens à partir de 2 ans ils vrillent. Donc justement, ces personnes vont nous expliquer pourquoi ces chiens-là, à partir de 2 ans, on a des gros problèmes de genre de crise d'adolescence, quoi. Et c'est pour ça qu'on en a retrouvé beaucoup dans les refuges, parce que les gens n'arrivaient plus à les gérer. Ouais, donc on parlera de tout ça. Samedi, on aura une journée bien chargée samedi. Tu seras là donc du coup. Voilà, du coup. Seras-tu là ou seras-tu Je serai en forêt des Avis contre la chasse à courre. Tu seras en forêt, t'écouteras l'émission en revenant. Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais comme dans les vidéos? Tu cours et tu cries, je suis pas une biche, je suis pas une biche. Même en criant ça, ça changerait pas grand-chose. Il va nous taquiner. Romain, ton petit programme toi du week-end? Oui, tu nous as donné une idée de sortie aussi tout à l'heure. Donc on va dire, nous on est plus pour les animaux, donc oui. Voilà. Mais c'est aussi une bonne idée de sortie que tu nous as donné aussi tout à l'heure. Bah oui. Bah tu peux la donner aux auditeurs s'ils veulent. Oui, la Normania, donc qui va se passer au Parc des Expos à Rouen. Oui, il dit ça normal, mais les gens savent pas tous ce que c'est que la Normania. Je recherche vite fait sur Internet en même temps, donc. Oh, mais tu nous as dit qu'il y avait des bagarres d'épée, c'est un peu féodal. Oui, il est perdu au Romain. Non, je ne suis pas perdu, ne t'inquiète pas. On l'a perdu aujourd'hui. En gros, c'est un salon qui se passe au Parc des Expositions à Rouen, enfin plus exactement, je crois que c'est à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est un salon sur l'époque féodale. Je vois bien Romain avec un casque. Donc du coup, ça, c'est salon médiéval fantastique, donc au Parc des Expos à Rouen, c'est tout le week-end. Bon bah voilà. Ouais. Et nous, on sera plus sur au fait pour les. Donc voilà. Les gens ils font au fait, puis après. Après ils vont à Normania prendre un coup d'épée. Nickel. Le programme alors juste après nous. C'est Cyril avec Samedi Passion jusqu'à 18h. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il va il va nous parler de quoi Cyril là jusqu'à 18h? Ça j'en sais rien, il m'a pas donné son programme. Oh là 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 là. Ah, il arrive. Il va nous donner son petit programme de l'après-midi. Il y a le HAC aussi qui joue aujourd'hui, tiens. À Lille. Alors, bonjour. Non, j'ai rien à vous dire. Oui, à 17h, parce qu'après je suis en vacances la semaine prochaine. Je vais à Berlin. Je vais visiter la ville de Berlin pendant 4-5 jours. Très bien. Beaucoup de choses à faire à Berlin. C'est vrai.
Entre autres, je ferais peut-être une petite chasse à courre. C'est lui qui va le tuer. Alors, tu ne feras pas de chasse à courre à Berlin, puisque rigole. en Ah, tiens, Allemagne, voilà. la chasse à courre est purement et simplement interdite. Mais c'est bien. Il n'y a plus de cerf. Alors bon, allez, oui, je reçois un groupe de soul funk, les Sunset for Monkeys. Il y a des claviers, cuivre, chant, ça groove. C'est un peu les Kool and the Gang normands. Voilà. Bon bah merci. Bon, ça va être sympa. Ils vont tous venir? Comment? Ils vont tous venir ici? Et, alors je sais pas, non, je pense pas. Ils vont être 4 ou 5, je sais pas. On verra bien. J'aurai la surprise. Ça va être improvisation. Voilà. Ouais, voilà, bah c'est parfait. Alors du coup, bon bah nous on va pouvoir souhaiter un bon week-end à tout le monde du coup. Ah ouais, moi je fais une petite dédicace là. Petite dédicace. Voilà, je souhaitais un joyeux anniversaire à Camille, la copine de mon fils. Bah si elle nous écoute, Camille, on lui souhaite un bon anniversaire. Voilà. Bah, bon anniversaire. Il y avait des jeux de mots avec le nom Camille. Ouais, non mais... Il a dit non direct. Il a eu peur, là. J'ai eu peur. Il s'est dit, Non, elle est peut-être en train d'écouter. donc- C'est ma future belle-fille, je veux pas être de soucis. Pas. On pensait pas à des mauvaises choses, mais Non, non, mais... Camille les deux pieds. Donc voilà. Allez, en attendant, vous souhaite un agréable week-end. Prenez soin de vos loulous. Bon week-end Et à tout le puis, monde. si vous voulez des infos, vous n'hésitez pas à nous retrouver sur la page L'Arche de Yona officielle. Et puis, vous suivez aussi nos éducateurs. JM les chiens. Voilà. Et puis, pour côté chat, côté bouquin, Jean-Marc. Voilà, il y a toujours la page Facebook des animaux et des livres. Voilà. Allez, en attendant, bon week-end à tous. Sous ce soleil, il va falloir en profiter. Et nous, on se retrouve samedi prochain. Allez, à samedi. Bon week-end.